1, 2, 3. Europe 1, 2, 3. 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est les pieds dans le plat jusqu'à 18h30 avec une équipe qui va jouer bien sûr avec nous puisqu'on va parler de toute l'actualité, on va leur poser aussi des questions de culture générale. Et hier j'étais tranquillement dans la rue et j'ai eu un flash. Oh là. Eh oui, je me suis dit en fait, on pourrait poser 10 questions dans l'émission et j'ai envie de voir jusqu'à la fin de l'année. Comme les 10 commandements. Voilà, c'est ça. Qui sera le grand champion tous les jours? Mais quand Voyons vous voir. dites le grand champion, c'est pas le genre masculin que vous mettez en avant. là. Si. Qui battra Jean-Luc Lemoyne en fait, on a envie de dire, voilà, c'est ça. Ce sera des questions de culture générale bien sûr, puisqu'on va voir toute l'actualité. Comme d'habitude, je vous pose souvent des D'accord. questions, mais on va voir qui sera le meilleur à la fin. Donc Jean-Luc Lemoyne, comment vous sentez dans la peau du favori? Oh là là. Moi, je me sens bien. Je C'est regarde dans le pénible. rétroviseur et je vois des gens et je me dis, oh, c'est bon. Juste leur mettez pas 10-0 s'il vous plaît Jean-Luc Lemoyne. Non, je laisse rien. Un point. Bon, très bien, il est avec nous, on peut l'applaudir d'ailleurs. Merci Bonjour à Jean-Luc. tous. Il y a Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Il y a Gilles Verdez. Bonjour. Il y a Olivier de Kersauzon. Marc Menant. Bonjour. Valérie Benaï. On a un message d'un auditeur qui est très attentif, qui dit dans l'émission du 30 avril dernier, Cyril annonce que si Lisa Angel, notre représentante à l'Eurovision, ne finit pas dans les 10 premiers, il se rase intégralement. Mais si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre Jean-Pierre Foucault rajouter « Et moi, je me laisse pousser la barbe ». Alors, Père Foucault, ça va pousser à partir de quand? Bah regardez, On Ça regarder. pousse, On hein. va écouter l'extrait. non c'est pas vrai. On va écouter. Dites dans les 10 premiers comme vous, si vous vous épilez, moi je me laisse pousser la barbe. Non, ça... Voilà. Bon, J'ai mais rien vous- entendu, vous- vous épilez, je me repile. Ah bah avec plaisir. je D'accord. me repile. Non mais Très Jean-Pierre, faut le faire. Ouais, faut Ah, le mais- Bon, faire. d'accord. Bon, Jean-Pierre, de toute façon, il a une barbe. Je peux vous dire, dans un an, il aura juste un petit duvet. Non, ça pousse, mais bon, oui. Eh, Attendez, je réfléchis un petit peu parce vous, que c'est vous pour la télé. enregistrez, Oui. vous enregistrez un Qui veut gagner des millions le 6 juillet. Oui. Je sais. Mais entre-temps, j'ai d'autres choses à faire Non le mais soir. vous faites ouais. le loto avec la barbe. Ça Ça Ah va. bah non, va, pas avec ça la barbe, c'est passe. pas possible. Bah, vous êtes à côté des boules, elles sont souvent à côté de la barbe. Non mais c'est vrai. Oh, mais non. Non. Bah, quoi Écoutez, j'envisagerais me laisser pousser la barbe le jour où vous serez épilé. Non mais moi je le ferai, c'est sûr. Non, Mais très il bien. va se faire épiler le 4 juin. Le 4 juin, moi c'est Je suis certain. sûr qu'il est beau gosse en plus avec une barbe. Mais bien Jean-Pierre sûr. Foucault. Non Jean-Pierre, vous êtes obligé de le Une petite faire. barbe de D'accord, 3 d'accord, jours. parce que j'ai Mais pris l'engagement, Je je vais suis laisser sûr que pousser. vous allez être beau en plus, Jean-Pierre. De toute façon, tout vous va à vous. Merci. Barbe, pas barbe. Non, Merci. mais C'est bon, vrai. ça va, je vais le Slip, faire, pas bon. slip, tout lui va, tout lui va. Tiens, il y a un message de soutien à Valérie. Ah. C'est Gianni. Bonjour à tous. J'aime cette émission, mais permettez-moi quelques remarques. 1. Bravo à Valérie de supporter les vannes de tout le monde. 2. J'apprécie l'intellectuel que je ne citerai pas, dont les explications sont majeures. Je crois que c'est ça vous, doit être Marc Marc Menon. Menon, ça. Merci. Ça, c'est Marc Menon. Quand on ne le cite pas, c'est Marc Menon. Toujours. Mais ces explications sont majeures, je suis d'accord avec Gianni. Et surtout, j'adore Jean-Luc, qui a de très bonnes réactivités pleines d'humour, pas de vulgarité et pas de mots déplacés. Ça change de qui vous savez. Giovanni. Apparemment. Toujours Marc Menon. Ouais, c'est ça. Il travaille quand même dans les services secrets parce que là, c'est de qui vous savez, oui, je oui. ne dirai pas qui. Ouais. Mais j'aime bien cette technique. Allez, on va jouer au qui peut battre tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Et on a une nouvelle championne qui s'appelle Laurine. Elle a 200 € dans sa cagnotte. Elle a battu notre nouveau champion hier, Jonathan. Elle va jouer pour 400 € aujourd'hui. Des questions de culture générale. Et il faut répondre le plus rapidement possible en 1 minute. Laurine, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la peau de la nouvelle championne? Je sais pas trop là. Je suis un peu déstabilisée là tout de suite. Alors, il paraît que récemment, vous avez participé à une réunion coquine. Oui, c'est vrai. Il y avait Marc Menant. Non, dommage. Mais c'est quoi une réunion coquine? Elle va nous raconter. Qu'est-ce que c'est que cette réunion coquine? C'est une réunion où on nous montre des produits de cosmétiques coquins, des accessoires coquins, des choses un peu comme ça. On a fait ça entre filles pour rigoler. Excusez-moi, c'est quoi les produits cosmétiques coquins? Là, C'est de c'est la- les c'est gels, les des- trucs comme ça, non? Ah bah, elle connaît C'est- Benaïm, non, mais- apparemment. Et Valérie, bravo. Bah, Mais Benaïm, j'imagine. Non, Benaïm, on ça y n'imagine va. rien. Elle a une belle trousse de toilette. Et quand Benaïm vous dit attends chérie, je vais chercher la trousse à pharmacie, vous prenez peur. Non mais alors c'est quoi? C'est des gels comment? Bah, non, mais Il y a j'imagine. des huiles de massage
cosmétibles, des bougies de massage cosmétibles aussi, enfin comestibles, il y a tout ça quoi en fait. Ah, il y a des bougies de massage. Des bougies, Oui. vous les mettez. Pardon, vous. Non, ça... oh, ouais. Non, mais ça va. Ça s'utilise comment? Voilà. c'est comme- les mots. Vous allumez votre bougie normalement et après vous la versez sur le corps de votre partenaire Ah, ça qui est un devient de peu l'huile. chaud Non. et c'est comestible. Ah ouais. Ah ouais. Et, Ah. Voilà. et souvent, il y a des gars, ils pensent qu'il y a un anniversaire, ils font joyeux Ah ouais, c'est top chef quoi. mais c'est vachement bien ça, Laurine. Vous savez, et vous en avez acheté beaucoup? Non, j'en ai acheté une de bougie. Ah, C'est d'accord. super bon et ça a l'air très agréable. Donc Bah. j'ai pris une bougie. Vous l'avez pas encore essayé? Non, pas encore. D'accord, bah vous nous appellerez. Hein. Voilà, je vous D'accord. appellerai, je vous dirai. Vous avez essayé ça, Marc Menon? Bah oui, ça fait partie des petits jeux, mais dans ce genre de soirée également, on vous a proposé sans doute quelques petits agitateurs intimes, c'est ça? Oui, exact. Voilà. C'est quoi Bah, ça? le vibromasseur avec Ah. les différentes formes, etc. Il est vitesse, non, c'est très bien. Lui, très c'est le seul qui parle de vibromasseur, on dirait qu'on va acheter une voiture. Ouais, c'est- Un agitateur intime. Il y a le toit ouvrant. Est-ce qu'il y en a un gris métal? Non. On a Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous habitez à Riencourt, les Canicours. Exactement. C'est ça, ça Petit village près d'Arras. c'est à côté d'Arras, je sais ça, environ une huitaine de kilomètres d'Arras. Hein. À vol d'oiseau. Exactement. Non, à vol de chameau. vous êtes en recherche d'emploi dans le domaine industriel. Exactement. C'est ça, vous avez 2 enfants, Guillaume, 17 ans, et Flavie, 15 ans, et vous écoutez Europe 1 depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Exactement. Oui, Sans oui, vous toujours arrêter fidèle. du tout? Jamais? 20 ans? Jamais, il s'arrête jamais. Le matin, le midi, le soir. Voilà, d'accord. Allez, on y va, on va jouer. Alors attention, on joue avec Laurine qui est notre championne et Philippe. Laurine, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. 1 minute de questions, top. Complétez l'expression, faut pas pousser mémé dans les... Orti, Qui est l'auteur des 12 dessins de Tintin qui se sont vendus à près d'1 million d'euros aux enchères? Hergé, Oui. Quel président du Front de gauche règle le second avec Cécile Duflot dans l'UMA? Hollande, Non, c'est Mélenchon. Qui est on the floor? Jennifer Lopez, Oui. Quel célèbre cuisinier trouve que la malbouffe c'est de la merde et sort son autobiographie? Ducasse. Non, c'est Jean-Pierre Coff. Combien font 87 moins 35? Alors 87 moins 35, alors... Oh là là, je sais pas, moins 52. Oui, c'est bon. Quelle fédération voit plusieurs de ses hauts responsables accusés de l'UEFA. corruption? Qu'est-ce que vous avez dit? L'UEFA, Non, c'est la FIFA. Vrai ou faux? Après un Kinder Bueno, Joe Wilfried Songa aurait passé la nuit avec un Kinder Surprise. non c'est faux. Combien y a-t-il de hauts dans l'expression Eh oh, mollo l'astico? 4, Oui. Dans quel état des États-Unis les habitants font teindre leur pelouse en vert pour garder un gazon propre malgré la sécheresse? le Texas. Californie. Non, Combien y a-t-il d'anneaux entremêlés dans le logo Audi? 3. Et il y en a 4. J'ai fait n'importe quoi. Il y en a 4. Il y en a 4. Ah là, c'est pas terrible hein, aujourd'hui, Laurine. Hein. 6 points pour Laurine. 6 points. Philippe, normalement là, C'est jouable. c'est très jouable hein, pour gagner les 200 euros. Philippe, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous êtes à la recherche d'un emploi, je rappelle, dans le domaine industriel. Ça fait 20 ans que vous écoutez Europe 1. On joue avec 1 minute de questions. Top. Complétez l'expression se mettre le doigt dans... L'œil. Oui. Quelle duchesse de Cambridge refuserait de répondre aux exigences de la reine? Je sais pas. C'est Kate Middleton. Qui lui a dit? Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson Qui chante ça? que tout le monde aime. Philippe. Passez. Mika. Oui, c'est Mika. Combien font 101 moins 31? Mika. 70. Oui. Quelle riche héritière de L'Oréal a vu son ex-infirmière mise en examen? Je sais pas. Liliane Bettencourt. Quelle série avec l'agent Mulder et Scully va faire son retour 13 ans après la diffusion de son dernier épisode? Je retrouve pas. X-Files. Combien de branches possède l'étoile du logo Mercedes? Vite. 3. Oui. Vrai ou faux, un joueur de Roland Garros très énervé a dû abandonner son match après s'être frappé la tête avec sa raquette? Faux. Oui, c'est faux. Combien y a-t-il de U dans l'expression turlututu chapeau pointu? 4. Turlututu chapeau pointu, les loups. Il y a 6 U. 6 U. 3 dans turlututu, Ouais. 1 dans chapeau, 1 dans pointu, ce qui fait 4 plus 2 plus 2. 4 plus 1 plus 1, c'est 6, les loups. Exactement. Hein, c'est 6. C'est ça. Voilà, seul le chiffre compte. Hein, bien entendu. Vous avez entendu cette histoire, hein, le russe Mikhail Louzny s'est frappé la tête un peu trop fort avec sa raquette et a dû abandonner face au bosnien Damir Dzumhur. C'est fou ça quand même, hein?
Bah, qu'ils sont un peu nerveux, quoi. Bah, c'est surtout très crétin. Ouais, mais c'est un joueur, ça, il a toujours été, il est connu pour être très très nerveux. Ce qui nous fait, pour vous, Philippe, il y avait 6 points à battre. Ça fait 4 points, Philippe, malheureusement. Malheureusement, on est un peu court. On est un peu court, Philippe. Philippe, on va vous offrir quand même des beaux cadeaux. Hein. Oui, Philippe, on va vous offrir des places de cinéma pour un film Europe 1 et on va même rajouter un DVD d'un film Europe 1. C'est bien ça? Merci, très très bien. Philippe, Parfait. si vous n'aimez pas le cadeau, dites-le nous, franchement. Non, merci, non, c'est très bien, très, très bien. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup. Merci, bon revoir. Laurine, je vous le dis, je n'y croyais pas du tout. Hein. Moi non plus, mais je suis trop contente. Alors merci. Je suis dans des conditions pas terribles. Là, je suis dehors, il pleut en plus. Alors. Non, bah oui, mais, voilà. mais il faut être bonne même dans les pires conditions. Regardez Benaïm. Eh ben oui. Eh ben j'essaye. Je vais prendre conseil auprès de Valérie. 400 € pour vous, Laurine, et vous revenez demain sur Europe 1, d'accord? Oui, merci beaucoup. Alors, à demain. Oui, merci Laurine, merci. Dans un instant, on parlera de ce que font les Français quand ils se réveillent. Et puis, vous avez vu, hein, vous l'avez tous lu, il y a une grande recrue qui arrive sur Europe 1. Oui. Ça y est, Jean-Michel Apathy va rejoindre Europe 1. Il va quitter donc RTL pour venir ici l'année prochaine. Je pense qu'on va appeler RTL pour organiser son déménagement, oui. ainsi que les déménageurs bretons. Hein, on va s'occuper de tout ça, bien sûr, pendant cette émission. À tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Gilles Verdez, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoyne, Olivier de Kersauzon, Marc Monon et Valérie Benaïm. On va parler du réveil. Du réveil, bien sûr, c'est Wake Me Up. On a lu, ceux qui savent lire encore autour de la table, on a lu une étude étonnante dans le journal Direct Matin sur ce que font les Français quand ils se réveillent. Vous, par exemple, c'est quoi la première chose que vous faites, Gilles Verdez, quand vous vous réveillez? Je regarde ma compagne pour voir si elle est toujours aussi belle que la veille au soir quand je l'ai quittée. Surtout pour voir non, mais c'est surtout pour voir si elle s'est pas barrée dans la nuit. C'est vrai que c'est ça. Non, mais je vous jure, vous faites ça, vous. Bah évidemment. Ah ouais, et elle vous regarde aussi la première quand elle se réveille avant vous? Non, elle se tourne de l'autre côté, elle ne fera pas chier. Quand mais vous la regardez? Oui, bien sûr. C'est beau. Et je tresse ses cheveux, j'adore ça. Non. Si. Tresse ses cheveux, mais achète un petit poney. Il y a le poney magique aussi, c'est pratique. Non, mais c'est fou ça. Et elle reste avec vous? Oui, enfin, c'est toujours provisoire, mais pour le moment, oui. Ah, c'est comme une dent, elle est provisoire. Absolument. Oui, Valérie Benaïm, vous faites quoi, vous? Je prends mon portable qui est sur ma table de nuit. Pour voir si je vous ai laissé un message. Par exemple aussi. Non, mais c'est ça pendant la nuit? Évidemment. Du genre, je Oui, rêve de tellement toi. manqué. Bah Ah oui. oui, c'est ça. Bien sûr. Marc Monon. La gym. À la gym. À tout de suite. Quoi, mais- À peine au saut du lit comme ça. Saut du lit, aussitôt, je déroule le tapis et hop. Ah, il doit puer de la gueule quand Mais il ouais, fait vous la l'avez pas le visage. Oh maman, Non, non, ça doit être un non, truc non. de fou. Comme je connais ça. Non, mais c'est pour ça qu'il fait des pompes et en fait c'est son haleine qui va sur le sol qui remonte et ça fait remonter direct. C'est une force de la nature, son Non haleine. mais, vous vous rendez compte non mais rendez compte le gars dégueulasse. Il est tout nu. Il s'est pas brossé les dents. Il s'est pas lavé et il fait du sport. Ça doit Ouais. être une horreur. Mais attendez, mais. Et après, sachez-le, il fait des crêpes. Et il nous les vend. Et voilà. Olivier de Kersauzon, vous faites quoi quand vous vous réveillez le matin, la première Je chose? regarde le ciel tout de suite. Ah voilà. Mais ça, C'est non, bon. c'est Allez. c'est vraiment l'aventure. Non, ça veut dire qu'ils sont pas réparés son toit. Donc, Non, mon lit est installé de telle façon que je vois le ciel dès que je suis réveillé. Ah, c'est beau. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est Je vois le voyez- ciel et la mer, et comme ça je sais comment va être ma journée. Eh ben, vous voyez, Gilles Verdez, son lit est installé de telle façon à ce qu'il voit la lune dès qu'il se réveille. Alors, on va parler donc des réveils. Hein, voilà, ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin. Le top 5 de ce que regardent les Français sur leur téléphone, parce que il paraît qu'il y a plein de gens qui regardent leur téléphone Ah, quand voyez, ils se donc je dis réveillent. pas de Donc bêtises. Valérie et moi, ça c'est tout nouveau. Hein, c'est tout nouveau. Ah ouais. c'est vrai que j'ai tendance à faire ça et regarder voilà. la météo direct. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est Bah ouais, pour savoir téléphone, comment tu t'habilles. météo, et Ouais. ensuite. Et ensuite, je me recouche. D'accord. Alors en 5e position, les Français consultent les réseaux sociaux. 20% des gens regardent Twitter et Facebook. C'est votre cas, hein, Marc Menant. Hein. Ah non, non. Ouais, je sais, justement. Ouais. Vous savez ce que c'est Twitter et Facebook? Oui, tous les 4 jours ou 5 jours, je vais voir. Ah oui, vous avez. Mais je dois dire que depuis que je suis avec vous, Oui. j'ai à peu près une cinquantaine de demandes par jour. Non.
De... Ah oui. Ouais. De gens qui veulent échanger avec vous. Ouais, enfin, apparemment, oui, qui Sur- souhaitent être mon ami. Ah oui, bah non, bah, vous êtes un très bon ami. Moi, d'ailleurs, je vais vous suivre. D'accord, merci. Mais non, pas sur Facebook ou Twitter, dans la rue. Comme ça. Dans la rue. Comme ça, tout simplement. 21% des Français regardent la météo. Ah, Voilà. Bravo, Gilles Vernet, c'est ce que vous faites aussi. Mais c'est très important pour savoir comment ma compagne va s'habiller. Je me précipite Ah, vous et je vous en lui fais un foutez. état des lieux matin, midi, après-midi pour qu'elle prépare ses tenues. Ah, c'est ça, pour c'est- elle. Bah, évidemment. Il fait pas ça votre compagnon pour vous, Non, mais, Valérie Bah excusez-moi, quittez-le. Gilles, quand même. En janvier, votre compagne vous donne des étrennes, quelque chose, parce que en fait, vous êtes son servant. Je suis son obligé. D'accord. Bah, je m'occupe d'elle tant que je peux, oui. Ah oui, quand Pigeon. même, hein. C'est important. En troisième position, je vous laisse chercher d'ailleurs ce que font les Français en troisième position. Ils sont 23% à le faire. Il n'y a pas le Allumer petit la pipi. radio Il n'y a pas le petit pipi. Petit pépi, non. La radio. Non. Allumer la télé. Se brosser les dents. Non. Ça a Le un rapport- café. Ça a un rapport avec le téléphone, toujours ou pas? Oui, ils regardent quoi sur leur téléphone? Ah, leur mail. Non. Non, les actus. Non. Si quelqu'un les a appelés. C'est assez bizarre. Voilà, moi Ah bon je pensais Ah pas bon qu'ils étaient aussi nombreux. La bourse. Non, mais Ah c'est ouais. pas loin. Ah. Ah ouais. Le Le cours, du, CAC 40. Non. le cours du pétrole. Non, bah non, vous voyez, il y a 23% des Français. Vous voyez, Leur compte en banque. leur compte en banque, bravo Valérie, 88% des Français Ah bon déclarent même bien connaître l'état de leur compte en banque. Ils sont 23% à regarder tous les matins l'état de matins. leur compte Mais en banque. pourquoi ça peut changer dans Dans la la nuit nuit. Ouais, ouais, c'est bizarre. Au cas où, s'ils ont acheté des trucs en Ouais. rêvant ou des trucs comme ça. Sachez juste que cette question ne faisait pas partie du concours. hein. Ah bon. Voilà, non, c'était hors concours. Mais C'est pour ça que j'ai pas répondu. Voilà, merci Jean- Il économise ses efforts. Merci Jean-Luc. En deuxième position, ce que font les Français en se réveillant, ils consultent les informations. Ouais. Ah bah oui. Ça, c'est normal. Radio ou télé. Voilà. Et en première position, 61% des Français consultent leur mail le matin. Vous êtes, c'est ce que vous faites vous Ouais. ici? Ouais, le mail. Pas trop, moi les mails non. Ah bon Non, les SMS moi surtout. hein. Je suis encore à l'ancienne. hein. Alors voici la question. Ah, Parmi là, ça vous, compte là. oui, parmi D'accord. vous, il y en a sûrement certains qui sont atteints de vésalgie, Veisalgie au réveil. De quoi je parle? Qu'est-ce que la vésalgie? Ce sont des gonflements. C'est-à-dire? Ce sont des gonflements, Vous me gonflez, par exemple. Donc, je Non, suis atteint. c'est pas non. ça. Ça vous tournicote la tête? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que vous avez comme un évanouissement, vous levez un peu trop rapidement et par conséquent, pof. Vous avez une vésalgie? Oui. Non, Est-ce que c'est ça- pas tout à fait ça. Il faut le mot exact. Est-ce hein. que c'est un rapport avec les yeux, par exemple? On voit trouble au réveil. Non. Est-ce que c'est un rapport, vous allez dire que c'est homme du bilan chez moi, avec la vessie? Ah, encore? Oui, ben voilà. Vous faites que pipi, vous, le matin. hein. Sans arrêt. Non, Il a besoin d'une lanterne. Est-ce que c'est physique déjà? Vessie, lanterne. Bah oui, prendre ses vessies pour. Ouais, merci. Le vésalgie. C'est quand ton bouquin d'humour? On est vaseux. Oui, mais ça veut dire quoi? Quand Non, on a mais mal on à a une la sorte de tête. nausée. On a quoi? La nausée. La au réveil. migraine. Non, on a. La chiasse. Hop. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de pont entre migraine et chiasse. On y va je direct. l'adore, mais je l'adore. Il se lève, il regarde le cul de sa gonzesse et il va chier. Tu nous fais une petite bande vidéo ton matin chez toi, là? Quand on a la vésalgie, on a. On a mal au crâne. On a quoi faim, on a faim, on a faim. On n'a pas faim. On a soif. Ah, la gueule de bois. On a la gueule de bois, Jean-Luc Lemoyne, voilà. Premier point pour Jean-Luc Lemoyne. Ah, ça fait plaisir. Et c'est lui qui l'a trouvé. On a la gueule de bois. Le mot a été inventé par des chercheurs américains à partir du mot norvégien gveis, qui veut dire malaise qui suit la débauche, et de la racine grecque algia. D'accord. Algia, les loups, qui veut dire la douleur. La douleur. Voilà, la douleur. Vous avez eu la gueule de bois après la bar mitzvah du petit Benaïm? Non, je bois pas, moi, vous savez bien. Oui, même comme ça. Non, mais même. Ouais, mais ouais. parce que vous avez la gueule de bois, vous, comme ça, naturellement, hein, Valérie. Bravo Jean-Luc Lemoyne qui marque le premier point. Excellent Jean-Luc. On va se retrouver dans un instant. Est-ce qu'il faut virer les voisins trop bruyants pendant l'amour? Oui, à tout de suite sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1 et bien sûr on fait le tour de l'actualité
Et je pose des questions également aux chroniqueurs ici autour de la table. Pour l'instant, j'ai posé une première question. C'est Jean-Luc Lemoyne qui a eu la bonne réponse. Il y en aura 10 au cours de cette émission pendant ces 2h30. Et j'espère qu'il n'y aura pas 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, je vous le dis. Pour le moment, vous savez que demain, c'est la fête des voisins. Oui. Chouette. la Faut fête pas que je sois chez moi alors. Mais j'adore la fête des voisins, moi. Vous faites je la fête des déteste. voisins, vous Bah oui, je fais la fête des voisins. Non, mais oui sérieusement. Sérieux. Moi, je suis super pote avec mes voisins. On s'entend très très bien. Et vous sortez le saucisson, le petit verre de vin et Non, mais là, machin c'est en fin de soirée. ça. Sortir le saucisson, c'est une fête avec Marc Bolan. Ça n'a rien à voir. C'est pas la fête des voisins du tout. C'est la fête de la voisine. Alors, qui va faire la fête des voisins? Tiens, Gilles Verdet, je suis sûr que vous êtes un super voisin, vous. Absolument. Donc en plus, ça permet de les surveiller encore mieux quand on les voit. Tu veux les fliquer? C'est mieux de connaître avec qui on vit, oui, exactement. Je me poste à la porte, j'attends qu'ils rentrent et j'essaie de bien voir leurs horaires de départ et de retour. Ce qui est bien, C'est quand très important. À la fête des voisins, il va chez les gens pour poser des mouchards. Quelle horreur. Alors, il y en a qui sont pas sûrs de la fêter. C'est ceux qui habitent rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est pas loin de chez Valérie Benaïm. Bah, figurez-vous que j'ai même vécu rue Erlanger. Non. Ouais, Non, 4 ans. voilà. Mais oui. Elle est avantagée. Sérieux, elle nous dit ça, on dirait qu'elle a fait Koh-Lanta, la meuf. Oui, c'est ça. J'ai fait tous les 16e. Ouais, mais c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas le 16e, je vous le dis, en région parisienne, le 16e, ça va. C'est bien. C'est pas non plus la zone. C'est bien. Valérie. Rue Erlanger, c'est là, c'est dans cette rue que s'est suicidé quand même Mike Brandt. Ouais, mais alors Eh ben, c'est pour vous dire, c'est une rue dangereuse. Non. Et c'est rue Erlanger qu'il y a eu aussi le cannibale qui a mangé sa compagne hollandaise. Exactement, Non. le japonais. Vous êtes sûr? Le japonais, Ouais, si, parce si, que si. les bistrots ferment tôt, alors donc, forcément. C'est une rue dangereuse. Petit Non, dans le mais cas. ça veut dire quoi, c'est dangereux? Parce que Mike Brandt s'est jeté. Ça veut dire que dans cette rue, le seul risque que tu peux avoir, c'est d'être écrasé par un chanteur qui vole. Mais sinon, il n'y a pas Non, beaucoup de mais c'est risques. sûr, ou bien il y a un cannibale, mais Voilà. il a mangé juste sa compagne. Ouais. Il a voulu manger Benaïm, elle était pas cachère. Bon, qu'est-ce qui se passe encore cette fois rue Erlanger? Rue Erlanger, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a une procédure d'expulsion qui est en cours contre un locataire qui fait trop de bruit pendant ses ébats sexuels. Ah. Je vous le dis. Alors, les autres locataires de l'immeuble sont au bout du rouleau. On a 2 témoignages. Il y a un certain Martin qui a dit « Je ne sais pas s'il leur fait faire des figures extrêmes du Kama Sutra, mais ça hurle toutes les nuits et c'est du non-stop. » Ah oui, quand Non. même. On a le numéro de l'immeuble ou... Quoi Bah pour savoir où c'est exactement. Eh, mais elle est chaude, elle. Ah ouais. J'ai jamais vu ça. Pour Aurélie, c'est la même chose. Ils passent leur temps à s'envoyer en l'air. On ne peut plus dormir. Ils buglent. On est otage. Quand il fait beau, c'est la fenêtre grande ouverte sur la cour. Quand il ne fait pas beau, c'est de toute façon sans rideau. Donc, ils sont allés le voir pour lui dire de faire moins de bruit. Et le locataire affamé a juste dit « Je suis un homme, j'ai des besoins. » Non, d'ailleurs, il n'a pas dit ça. Il a dit « Je suis un homme, j'ai des besoins. » Ça me rappelle quelqu'un. Non, il vaut mieux ça qu'un couple qui s'engueule. Ah oui. Alors, Ouais, permettez- mais ça non. quand même, c'est Moi, compliqué si t'as moi, des enfants et tout. préfère Qu'est-ce que qu'ils tu s'en- racontes? Je préfère qu'ils s'engueulent, moi. Je suis désolé. Oui, Olivier de Kersauzon. Ouais, c'est vachement bien, un couple qui baisse dans un immeuble, c'est de l'ambiance, c'est de la vie, c'est magnifique. Mais qu'est-ce Faut que les tu- laisser, c'est bien. Mais qu'est-ce que attends. tu dis aux mômes? Si t'as des enfants dans l'immeuble, tu leur Bah, dis quoi? Eh bien, Bah, c'est tu ça dis, ton bah, avenir. Tu lui dis il que est heureux. demain est déjà arrivé, voilà, c'est tout. Quoi, non, mais on peut pas. Moi, 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 ça me gêne. Moi, ça me gêne. Quoi, ça... Alors qu'un couple qui vous s'engueule, ça vous dérange Ah non, pas? pas du tout. Je leur dis, allez-y, plus fort. non, ça me gêne moins un couple qui s'engueule qu'un couple qui fait l'amour. Mais c'est hyper sympa, hein, un couple qui baise en faisant un bruit énorme, tout ça génial. Et si la police intervient, c'est pour trouble de jouissance dans ces cas-là. C'est vrai, le procès verbal, c'est trouble de jouissance. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bah, trouble de jouissance, en l'occurrence, c'est quand même amusant. Ouais, hein, t'es pour le payé de te potin. marrer avant d'avoir compris. Une fois que t'as compris, c'est plus drôle. Ouais, c'est ça. Alors, qui a déjà eu un voisin bruyant comme ça, Gilles Verdet? Moi, je suis indulgent parce que s'il fallait expulser les voisins trop bruyants pendant l'amour, je serais le premier à être viré de l'immeuble. Je le dis modestement, donc je vais pas jeter la pierre aux autres. C'est-à-dire que le problème avec Gilles, c'est quand il fait l'amour, Fatou fait pas de bruit, mais lui, il en fait beaucoup. Il fait ah oui, je suis bon, je suis très très bon. C'est marrant. Jean-Pierre, vous avez eu déjà des voisins bruyants? Mon voisin le plus proche est à 6 km. Ah oui. Ce qu'il y a de plus bruyant chez moi, c'est quoi? C'est le bruit de la mer. Oh là, ça fait rêver. Il se la pète pas un peu, lui? Un là peu. Non, mais c'est mais vrai. c'est vrai, il a raison. Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un monte pour me. Parce que je faisais trop de bruit. En faisant quoi? Bah, en faisant ça. Non, en faisant l'amour. Bah oui, ça m'est arrivé une fois dans ma Non. vie de faire l'amour. Bah, vous Comment avez elle l'air s'appelait, surpris. la victime? Non, je vous crois pas, Mais Jean-Luc. si, vous la connaissez en plus. Non, Ah, si. je la connais. Mais oui, évidemment. Vous la connaissez et je vivais dans un appartement modeste. Mais je avec... venais chez vous. Oui.
C'est quoi, il s'est passé des choses dans cet Il appartement? s'est passé des choses dans cet appartement et c'est vrai que les murs étaient très fins. Mais attendez, qui faisait du bruit? C'était vous? Non, mais en plus, honnêtement, on n'en faisait pas énormément, mais visiblement, c'était trop pour Quoi, la gardienne. C'est la jeune fille Oui. que je connaissais qui faisait du bruit. Oui, exactement. Vous avez toujours ses coordonnées? Eh, Jean-Luc Lemoyne, pas mal, hein? Alors, On Ça sait m'est pas- arrivé une fois. On sait pas ce qu'il a fait, mais s'il avait fait, il a mis la tête dedans, quoi. Eh ben, c'est élégant. C'était carnaval. ça lui a coupé les Ouais. sifflets. Ah bah ouais, c'est ça. Je me suis vu en Jeff Panaclock. Alors, tiens, voici la deuxième question du jour. Vous savez qu'au Moyen-Âge, ils avaient d'autres soucis avec leurs voisins. À votre avis, quelle était la particularité des rues au Moyen-Âge? Réfléchissez à ça. Pendant ce temps-là, on va s'écouter Conmigo. Vous savez D'accord. qui chante Ah, Conmigo? Kenji. Ouais. Kenji aussi. Quand il est venu chez moi, ils ont tapé à la porte. Il parce faisait, que- il faisait trop de bruit avec sa guitare. Conmigo, Kenji Girac. Vous avez aimé dans le public? On aime toujours Kenji. C'est très naturel comme réaction du public. Kenji qui a fait bien sûr le succès de l'anniversaire d'Europe 1, les 60 ans d'Europe 1. Vous Et étiez merci content, à hein. vous d'avoir été aussi nombreux à suivre cet anniversaire sur D8 et sur Europe 1. Tiens d'ailleurs, vous savez que je pense que c'est pour ça que Jean-Michel Apathy débarque sur Europe 1. Il était sur Bah RTL, oui, bien sûr. il a vu le concert des 60 Bah ans ouais. d'Europe 1, il s'est Bah dit oui. c'est là qu'est ma place. Ouais. Vous imaginez Jean-Michel Apathy quand il va chanter du Kenji? Po, 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 po. Toi, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Ah non, mais il va être bien chez nous. Tiens, d'ailleurs, on va s'occuper de son déménagement Ah tout oui, à l'heure. oui, Hein. oui. Bien sûr, on appellera RTL, on va voir, on va même essayer de lui parler à Jean-Michel Apathy. Lui dire voilà qu'on est en train de préparer son nouveau bureau. Il va être bien ici. Je pense qu'on va être comme d'habitude bien reçu. Hein, vous le savez. Pour le moment, on parlait de ses soucis de voisinage et je vous ai posé une question. C'est la deuxième question du jour. Je vous rappelle que celui qui a répondu à la première question, c'est Jean-Luc Lemoyne, bien entendu. Vous savez qu'au Moyen-Âge, ils avaient d'autres soucis avec leurs voisins. Ouais. À votre avis, quelle était la particularité des rues au Jeter Moyen-Âge? les ordures dans la rue, on pissait dans la rue, tout. Il n'y avait pas de numéro dans les rues, donc on ne pouvait pas s'engueuler avec le voisin du 12, puisqu'il n'y avait pas de 12. Et de notre côté, comme il n'y avait pas le tout à l'égout, toutes les déjections, en effet, partaient dans la rigole centrale. C'était dégueulasse. Ah oui, Jean-Pierre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais oui. Bah, comme les maisons se touchaient, en fait, on circulait pas dans les rues, on circulait par les maisons. On passait chez le voisin pour avancer. Non. Quelle était la particularité des rues au Moyen-Âge? Jean-Pierre Foucault, vous étiez le plus proche. Alors, sur les numéros. À propos des numéros. Oui, hein. mais alors, qu'est-ce qui se Parce que c'était à cause du pavage particulier des rues. Pavage. Oui, pavage. J'étais sûr que vous alliez faire ça, je vous connais par cœur. Non, c'est pas ça. Il n'y avait pas de nom de rue, donc il fallait un GPS pour se repérer. Donc vous dites quoi? Il n'y avait pas de nom dans les Il n'y rues. avait pas de plan. Il n'y avait pas de nom, les rues n'avaient pas de nom. Bravo, Gilles Verdez. Bonne réponse, c'est Gilles Verdez Bravo. qui marque un point. Eh oui, ça devait pas être facile pour recevoir le courrier. Au Moyen-Âge, les noms des rues n'étaient pas inscrits sur des plaques car peu de gens savaient lire. Les noms étaient donc juste logiques et les rues étaient surnommées en fonction de ceux qui y vivaient. Par exemple, c'est la rue des La rue- Poissonniers. D'accord. Vous voyez ou pas? Ouais, très bien, c'est très La rue- logique. La rue des moines, parce qu'il y avait des moines. La rue des maraîchers, tout ça. Moi j'étais dans la rue des abrutis, par exemple. Ouais, bah non, c'est ça. La rue des chiffonniers, il y avait beaucoup de chiffonniers. Ah ouais, vous étiez dans la rue du troc. Voilà, c'est vrai, Jean-Luc Lemoyne, il était La dans rue des rigolos. Oui, ou bien. Oui, Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait la Poste à l'époque, la Poste Royale, non? Ah ben non, c'est sous Louis XI qu'apparaît voilà. la Poste. Voilà. Donc, Alors voilà, donc point pour Gilles Verdez, Bravo, un Gilles. point pour Gilles et un point pour Jean-Luc. Il y aura encore 8 questions au cours de cette émission. On va maintenant passer à Roland Garros. C'est parti. Bon, alors, je vais vous parler du public français parce que sachez qu'il n'est pas bien vu dans le monde du tennis. Le site France TV Info a consacré un article très intéressant sur le sujet. Il y a des éléments qui prouvent que le public français énerve. Premièrement, certains spécialistes accusent le public français de ne rien connaître au tennis, de s'enflammer pour des holas pour rien, et de crier sur un point anodin et pas sur les vrais points importants. Voilà, donc ils disent que voilà, le public français n'y connaît rien. À Wimbledon, quand un Français lance un pop, 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 tout le monde le regarde avec des yeux bizarres, alors qu'en France, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Ouais, mais au moins, il y a quand même un esprit un peu festif, ça va, on n'est pas obligé et- d'être complètement corseté parce que c'est du tennis. Et puis il faut arrêter quoi. C'est-à-dire que je comprends qu'on soit exigeant quand les gens vont à l'Opéra de Paris, mais si à Roland Garros ils sont pas libres, qu'est-ce qu'on fait dans le sport? Ça va être quand même très populaire. Bah oui. Tu le vis comme tu veux en fonction de ton pays, ta culture.
mais alors, non, mais je vais vous dire, le truc qu'il y a, c'est que les joueurs de tennis, ils ont besoin de beaucoup de concentration. Ça peut énerver certains joueurs, surtout quand on est Pourquoi ils trop. jouent pas à huis clos, alors ils ont qu'à jouer à huis clos. Oui, vous avez raison. Bah mais voilà, quand- tranquillement. La plupart des gamins qui crient, qui chantent, etc., justement, sont des licenciés, sont des joueurs de tennis. C'est la fête, Roland Garros. Oui, C'est pas... Hier, je suis allé voir Gaël, mon fils, par exemple. Moi, j'ai crié à un moment. Ouais, vous avez dit quoi? Vas-y, Gaël, c'est nous, c'est des rires. Je jure que c'est vrai. Ça a bien dû l'aider. Ça l'a aidé. Alors voilà, ce qu'ils disent aussi, c'est que le public choisit ses chouchous. Voilà, surtout les Français. Voilà, Gaël, Ah oui. mon fils, par exemple, c'est Bah, vrai qu'il est comme adulé. partout. oui, mais tant mieux, c'est sympa. C'est quoi le souci là? Oui, le problème. Ah oui, mais ils sont pas bien. Voilà, ils disent voilà, en tout cas, on n'est pas bien vu chez les autres. Voilà, le public français. On a vu Roger Federer s'énerver dimanche parce qu'un ado s'était introduit sur le court pour se prendre en photo avec lui. Scandaleux, Quoi cette diva suisse là qui repousse quelqu'un très gentiment sur le cours. Non, mais... mais pour qui il se prend? Faut redescendre sur J'ai terre eu quand la même. même réaction que vous, Gilles, mais Il a eu après peur, coup, il a eu après peur. coup, voilà, j'ai compris. Il a eu peur d'un gamin de 12 ans. Non, mais souvenez-vous, Monica Seles, poignardée sur le cours. Donc il s'est dit, finalement, ça veut dire que la sécurité n'est pas assurée et qu'à tout moment, quelqu'un peut débouler. Mais bien sûr, Donc, je suis désolé, comprendre. quand il y a un enfant, faut le taser direct. Mais au début, j'avais eu la même réaction. Appelez François effectivement. Bayrou. Alors, il y a Rafael Nadal aussi qui est régulièrement sifflé, alors que c'est le recordman de victoire. Son oncle Tony Nadal dit d'ailleurs il n'y a qu'une catégorie de supporters pire que les Français, ce sont les Parisiens. Voilà ce qu'il dit. Tony Nadal, vous vous rendez compte, quoi Gilles. Ils ont un peu le melon quand même, ces stars du tennis. Ils se prennent pour des stars internationales dans un autre monde. Franchement, c'est énervant. Hein. Ils gagnent des milliards. Et moi, je leur dis, si jamais il n'y avait pas des gens qui payaient pour vous C'est voir, vrai. si jamais il n'y avait pas des gens qui regardaient la télévision, sûr. vous ne sauriez rien. Donc calmez-vous les mecs, calmez-vous. Mais quand même, la tradition dans le tennis comme dans le golf, c'était des sports où on allait dans une ambiance feutrée, Ouais, on regardait. Non mais, Non, mais il faut vivre avec son temps. c'était comme ça, voilà, et c'est une évolution qui est relativement récente, l'enthousiasme du public en tennis. Alors, voici la question et la réponse que vont retenir les auditeurs, bien sûr. Si Nadal est sifflé, c'est parce que le public adore Roger Federer. Il faut savoir que Roger, c'est vrai qu'il est adoré, et parfois il en profite. Vous savez quelle faveur a demandé Roger Federer à l'organisation française de Roland-Garros en 2009? Ce sera la 3e question du jour. Réponse dans un instant, vous continuez à chercher. D'ailleurs, vous cherchez tout simplement. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Nous parlons tennis avant de faire bien sûr le chrono Nouna qui va arriver dans un instant. Et puis on va reparler de Jean-Michel Apathy qui débarque sur Europe 1, bien sûr. On va s'occuper de son déménagement. On appellera RTL dans un instant pour savoir s'il préfère qu'on leur envoie les déménageurs bretons ou bien Déméco. Voilà, on va voir tout ça. On va organiser tout ça. On espère qu'on pourra avoir aussi Jean-Michel Apathy. Vous vous rappelez, moi, Jean-Pierre Foucault, quand je suis parti d'RTL, ils m'ont pas laissé finir l'année. Ouais. Donc C'est je vrai. me demandais s'ils allaient laisser finir l'année à Jean-Michel. Je pense qu'ils vont lui laisser terminer l'année. Oui, puisque ils ont besoin de gens il de a dit talent, beaucoup moi, ils s'en de bien foutaient. d'RTL Oui. dans ses tweets, et puis Ouais. RTL n'a pas dit de mal de lui. Voilà, donc à mon C'est un avis, divorce Donc à ça devrait l'amiable. aller. Ça veut dire que Cyril Hanouna, par contre, quand il est parti, Ah non, c'est mais pas ça, c'est tout le monde que l'a détesté c'est un peu du jour au compliqué. lendemain. non, mais c'est vrai, moi ils m'ont détesté du jour au lendemain, je comprends Oh. pas. Ah ouais, mais c'est bizarre, mais non. Oh, pauvre Mais qui est si chéri. sympathique. Bah oui. Allez, voici la question. Pourquoi, Jean-Luc, est-ce que vous savez ce qu'a demandé Roger Federer à l'organisation française de Roland-Garros en 2009 ? Qu'a demandé Roger Federer à l'organisation française de Roland-Garros en 2009, Marc Menant? Bien dans le micro. Il a gagné la coupe et vous savez qu'on ne remporte pas la coupe. La coupe, elle est définitive. Elle pèse 14 kilos, elle est en argent. Et il a dit, je voudrais une copie exacte de cette coupe. En général, on donne une copie, mais qui n'est que 3 fois plus petite. Oui, c'est ça. Et alors, il a demandé l'autorisation et on ne lui a pas accordé, je crois. Voilà, et ben non, ça n'est pas la bonne réponse, Marc Menant, mais c'est une belle histoire quand même. C'est pas tout à fait ça. Est-ce que sa demande a été acceptée par l'organisation de Roland-Garros? Oui. Est-ce que ça se passe dans les vestiaires? Quelque chose qu'il a demandé dans les vestiaires? Non. Est-ce qu'il était irrité par quelque chose? Irrité, non, il n'avait pas d'irritation. D'accord, c'est pas lié au papier toilette donc. Il a demandé des triples feuilles. Oui, Ouais. du triple molletonné en Suisse. Il voulait du papier toilette en saumon. N'importe quoi. Est-ce qu'il Non. a demandé à ce que l'on change la couleur des balles? Non. Il a eu une injonction de justice pour empêcher Nelson Montfort de s'approcher à moins de 5 mètres. Non. Est-ce que ça avait un rapport avec son équipement personnel Non, de ça. joueur? Et Marc Menant est le plus proche. Ah, c'est sur les Avec la coupes. coupe. Oui, il est pas mal. Il a demandé à boire un coup dans la coupe. Ah, non, mais ça aurait pu Comme vous être dites, pas mal. c'est que c'est mauvais. Oui. Est-ce qu'il aurait pu prendre la coupe, par exemple, un soir chez lui, histoire de la voir en vrai, puis après il la ramenait le lendemain?
Benaïm. Quoi? Vous êtes et comme ça, elle a pas l'air. Hein. C'est un génie. C'est vrai? Non, mais C'est vrai qu'elle a pas l'air. Valérie Benaïm, il a demandé à dormir avec la coupe. Non. Bravo Valérie, bravo. C'est la première fois qu'il remportait Roland-Garros en 2009 et d'ailleurs ce sera la seule fois, enfin il va peut-être le remporter cette année ou peut-être l'année prochaine. C'était le seul tournoi qui lui manquait à l'époque. Il était tellement heureux qu'il a demandé à prendre la vraie coupe des mousquetaires avec lui, donc pas la réplique qu'on lui offre après, pour la montrer à son père et ensuite dormir avec. Il a dormi avec 2 gardes du corps qui surveillaient la coupe qui pèse 10 kilos. Non mais c'est-à-dire que dans le lit il y avait 2 gardes du corps. Ouais. Et la coupe au milieu. Et il y avait sa femme, il y avait tout le monde dans le lit. Il y a même Marc Menon qui arrive. Ça, c'est normal. C'est quand il est arrivé qu'on s'est dit il y a peut-être un problème. Hein. Je vous le dis donc, point pour Valérie Benaïm. Bravo. Bravo Valérie. Je suis content. Je suis content pour vous, vraiment. Merci Cyril. Ouais, parce que vous partez de loin. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, donc, 1 point pour Gilles Verdez, 1 point pour Jean-Luc Lemoyne, 1 point pour Valérie Benaïm. Je sais pas, mais en tout cas, je remarque que ceux qui sont dans Touche pas à mon poste sont plus performants que les autres. Hein, non, mais pour l'instant, voilà. Donc, Y a-t-il un lien de cause à effet? Voilà, voilà, en tout cas, je vous le dis. Allez, on va passer à un autre sujet. On a décidé qu'on allait parler de Gilles Verdez aujourd'hui. Oui, je vous le dis. On va parler des grands hommes. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Les marches de la place des grands hommes sont bien sûr celles du Panthéon. Hein. Ah, on aimait bien les. Soufflot. Ah, bah bien sûr, Soufflot. On allait tous à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Hein. Oui, Enfin, c'est là où on s'est rencontrés. Bah oui, c'est vrai qu'on s'est Non, rencontrés mais là-bas. vous y alliez pas pour lire, vous y alliez pour tricher. Non, j'allais pas pour tricher, ça n'a rien à voir, Valérie Benaïm. Déjà, je trouve que vous y allez un petit peu fort de café. Rappelez-nous alors précisément ce que vous faisiez à la montagne Sainte-Geneviève. Alors, c'est une bibliothèque. Oui. J'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève très souvent parce que j'avais pris ma carte de bibliothèque pour aller étudier avec tous les étudiants et pour essayer de leur donner un second souffle. Ouais. Voilà. Et comment vous manifestiez ce second souffle? Eh bien, en fait, j'avais une mallette. J'avais une mallette magique avec tous les tampons de tous les lycées. Et ils me demandaient de leur refaire leur bulletin scolaire pour ceux qui passaient le bac, voilà, et qui n'avaient pas les notes adéquates. Voilà, donc forcément, je donnais de ma personne. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était combien le tampon? Le tampon, c'était 50 francs. Ah, quand même! Un nouveau livret scolaire, mais tout flambant neuf, hein, bien entendu, avec un avis favorable. C'est pas cher, moi, je trouve. Et vous changiez votre écriture en fonction des professeurs? Il y avait des stylos de couleurs différentes, oui. etc. J'avais un collègue avec moi. D'ailleurs, vous savez, le collègue qu'on avait avec moi dans le Juste Prix. Oui, j'avais un copain, tout à fait. qui était avec moi. C'était lui, c'était le deuxième professeur. Et c'est vrai qu'on faisait le duo d'escrocs. Des conseils de classe. Et c'est vrai qu'il y avait des personnes qui avaient 4 en histoire géo qui venaient nous voir avec un livret scolaire, avec 4 en histoire. Ils voulaient un avis favorable. Je ne peux pas le faire. Je peux tout faire, sauf des miracles. Donc ça veut dire que vous décidiez les notes que vous mettiez? Oui, bien sûr. Ah bah oui, on faisait un conseil de classe, c'est-à-dire qu'il y avait le petit Bertrand qui venait nous voir. Voilà mon livret scolaire, donc je regardais 4 en histoire, t'as pas beaucoup bossé. Hein. Mais bah oui, en histoire, ouais, je peux te mettre 7, mais je peux pas te mettre plus de. Il fallait que ça reste crédible et tout ça. Bien sûr, d'accord. Bien sûr. 100 euros. 100 euros, toc, et là vous montiez un peu, il y avait des enchères. Ah non, nous, non mais les gars, on avait une certaine éthique. Non, des escrocs avec une éthique. Ah non, c'était 50 francs, on ne déconnait pas, voilà, et on ne mettait pas n'importe quelle note à n'importe qui. Et vous arriviez à changer votre écriture en fonction du. Bien sûr, et j'avais plein d'appréciations, je mettais toutes les appréciations, c'était génial. J'étais très fort en bulletin. D'ailleurs, je vais peut-être le refaire là pour Europe 1. Je vais faire le prochain bulletin de Jean-Michel Apathy quand il va venir. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. On va parler des grands hommes, c'est pour ça qu'on va parler de vous, bien sûr, Gilles Verdez. Qui peut me citer déjà les 4 personnes qui sont rentrées au Panthéon hier? Jean Zé. Pierre Brossolette. Geneviève de Gaulle, Antonios. Et la 4e est une Germaine femme. Tillier. Oui, Germaine Tillon. Germaine Tillon, qui est résistante et ethnologue. Ouais. Il y a également l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Jean Zé. Non, c'est Jay-Z. qui a fondé le Festival de Cannes aussi. Hein. Oui. Exactement. Jay-Z, il y avait Beyoncé, tout ça qui est venu de Jean Zé. Beyoncé de Gaulle. Oui, il y avait Geneviève de Gaulle, donc nièce du général, bien sûr, et résistante. Et il y a Pierre Brossolette, résistant et journaliste. François Hollande leur a rendu hommage hier lors d'un discours d'une 30aine de minutes. Et une fois n'est pas coutume, il faisait beau et François Hollande est arrivé en avance. Ouais, il est arrivé en avance, il ne s'est pas pris de caca de pigeon, rien du tout. Alors, à votre avis, quelles sont
sont les 3 mots qu'il a le plus prononcés lors de son discours? France. France, c'est bon, ouais. 18 fois. République. Résistance. République, 24 fois. Laïcité. Non, Résistance. non, Résistant. non. François Hollande. Femme. Bien Ah ouais. sûr. Bah, François Hollande, il met les mots femme partout. Femme, France, République, ce sont les 3 mamelles de François Hollande. Non, et voilà, je vous le dis, sinon il n'a pas prononcé bien sûr les mots actrice, ornithorynque ou adultère. Vous savez quelle était la première femme placée au Panthéon? Bien sûr. Sophie Berthelot. Bah, j'ai dit que je le savais, donc je vais pas le dire. Mais Sophie Berthelot, non pas parce qu'elle avait réussi quelque chose d'exceptionnel, mais simplement parce que elle était la femme de Monsieur Berthelot, le grand chimiste qui a réalisé des exploits en matière de connaissances et de découvertes. Et il s'est trouvé que cette femme extrêmement sensible, ils avaient eu 6 enfants, elle a appris le décès de l'un d'entre eux, plus d'un petit enfant, et elle a eu une crise cardiaque. Et quand il l'a trouvé, il est mort à son tour. Et on les a pas séparés, et donc on les a placés tous les deux au Panthéon. Voilà, bravo Marc Menon, bravo. Voici la question histoire du jour. Je vous rappelle qu'il y a 1 point pour Gilles Verdez, 1 point pour Jean-Luc Lemoyne, 1 point pour Valérie Benaïm. La question que vous allez retenir, vous qui nous écoutez sur Europe 1, est-ce que vous savez que le premier homme à rentrer au Panthéon, c'était qui d'ailleurs, le premier? Mirabeau. Exactement, le comte de Mirabeau, qu'on embrasse. Il Je sais pas assez longtemps d'ailleurs. Non, 3 ans. Il nous écoute tous les après-midi. Ouais. Il est sur le pont. Bravo. Alors, pourquoi est-il unique parmi tous ceux qui sont rentrés au Panthéon? Bah voilà, parce qu'il est sorti. Non, mais Il est sorti, il est resté 3 ans. 3 ans. Et même Marat qui a été placé à sa place ensuite, lui est resté qu'1 an. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Il me fallait la réponse, il n'y est resté que 3 ans. C'est Marc Menon qui prend un point Jean-Pierre. Je suis Alors, désolé, on mon est Jean-Pierre. d'accord. On n'a pas le temps donc. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on pose même plus de questions. Bah quoi? Il suffit de donner des réponses. Mais pas du tout, non, il a donné la réponse avant que je pose la question, il a été très bon là-dessus, Marc Menon, et il mérite son point parce qu'il a vraiment éclairé le public et les auditeurs depuis le début de l'émission et depuis le début de ses prestations dans Les Pieds dans le Plat. Merci. Bravo, il est peut-être mal habillé, mais il connaît quand même beaucoup de choses. Voilà, merci, il est dégueulasse mais il est sympa. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1, ce sera le chrono Nouna juste après 17h, à tout de suite. 1, 2, 3. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 18h30 et tous les jours, entre 17h et 17h30, bien sûr, il y aura le chrono Nouna. On va vous poser la question people du jour et la question télé aussi dans un instant. Et bien sûr, avant de parler de télé, on parlera de ce transfert. Jean-Michel Apathy débarque sur TF1. On passera donc des coups de fil, bien Sur sûr. TF1 Non, sur Ouais, Europe sur 1. Europe 1, parce que- Mais il paraît qu'il va sur TF1 Sur aussi. TF1, d'accord, bon, Il va bah, très partout. bien. Il a décidé de tout changer. De toute façon, la meilleure décision qu'il ait prise, c'est de quitter le grand journal. Ça, il a fait une bonne. Là, il a pris une bonne décision. Alors, on va se retrouver bien sûr avec toute l'équipe des Pieds dans le Plat. Il y a Jean-Pierre Foucault qui est là. Gilles Verdez. Olivier de Kersauzon. Marc Menon. Valérie Benaïm. Et Jean-Luc Lemoyne. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, sachez que je vais poser 10 questions au cours de l'émission, bien sûr, qui sont des questions qui, bien sûr, sont en rapport avec les sujets qu'on aborde. Pour l'instant, il y a 1 point pour Jean-Luc Lemoyne, 1 point pour Gilles Verdez, 1 point pour Marc Menon, 1 point pour Valérie Benaïm. On saura, bien sûr, à 18h30 qui sera le grand gagnant du jour. Pour l'instant, 0 point pour Jean-Pierre et pour Olivier de Kersauzon. Je pense que Jean-Pierre va marquer avant la fin de l'émission. Olivier, avant la fin de l'année, je le sens beaucoup moins. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir qu'il soit là quand même. Ça fait plaisir ta lucidité. Voilà, voilà, je vois qu'il me connaît bien. Voilà. Allez, on va jouer au chrono Nouna tout de suite. Le chrono Nouna. Le chrono Nouna. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour tout le monde, salut toute l'équipe. Bonjour. Sophie. Merci Sophie d'être avec nous. Vous habitez à la Baule Escoublac. Exactement, Bon, ouais, on en connaît bord quoi. de la mer. Bah, bien sûr. C'est la Baule. C'est la Baule, quoi. Ouais, C'est en la Baule. Loire-Atlantique, on connaît très bien. Il y a le casino là-bas. Ouais, il y a Ouais. un casino, Je sais, effectivement. j'ai joué là-bas un jour. Ah bon? Ouais, ouais. Vous avez gagné? Non, j'ai joué. Vous êtes pharmacienne, hein, Sophie? Oui, exactement, ouais, je suis pharmacienne. Sophie, vous voulez jouer avec qui? Eh bien, j'aimerais bien jouer avec Gilles. Gilles Verdez. Gilles Verdez, Oui. vous. Pourquoi? Bah, parce qu'il est beau gosse. Alors on va la refaire, on va la refaire. On va la refaire, on n'a Alors, rien non. entendu Sophie. Allez, on reprend tout depuis le début. Sophie, vous allez jouer avec qui? Je voudrais bien jouer avec Gilles. Pourquoi?
Parce que c'est un super mec, j'aime bien, il parle fort, il est rapide et il est super doux au chrono Nuna, donc... D'accord, on va la refaire, Sophie. Sophie, avec qui vous allez jouer? La troisième. Sophie, vous allez jouer avec qui? Eh bien, je voudrais jouer avec Gilles. Pourquoi? Parce que je l'aime bien, parce qu'il est super fort au chrono Nuna et je pense que lui pour m'aider à gagner. Beaucoup mieux. Non, mais c'est mieux, mais c'est fou. Mais Gilles, franchement, hein. il a une cote, Gilles Verdez. Non, mais je commence à comprendre. Hein. Mais ça a l'air de vous étonner à chaque fois, c'est ça qui me fait surpris. Parce que moi, j'ai pas que la voix, j'ai aussi l'image. Non, mais en même temps, vu tout ce qu'il fait pour sa compagne, Mais c'est vrai que ça donne envie. bien sûr. Et je vous Il met dis, les femmes sur un piédestal. et Gilles, je vous trouve de plus en plus beau, je vous l'ai dit ça. Ah oui, c'est Hors vrai. antenne, c'est C'est vrai, vrai, ou pas? absolument. Je Vous vous l'avez l'ai dit. ouais. Je lui dis à chaque fois, ouais. je lui dis Gilles, tu t'embellis de jour en jour. Et il y a Jordan qui va jouer avec nous également. Bonjour Jordan. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Vous habitez dans l'Eure, où exactement? Exactement, j'habite dans l'Eure d'une petite commune qui s'appelle Gagny. Jordan, vous êtes célibataire, Exactement. 25 ans, qu'est-ce que vous recherchez? Rien de particulier pour être très franc. Quelle est la qualité première que vous cherchez chez une femme? Qu'elle veuille. Bah voilà. Jordan, je vois qu'on a des points communs alors. On a beaucoup de points communs, Jordan, Jean-Luc et moi. Hein. C'est ça, exactement. N'est-ce pas On n'est pas difficile. Non mais c'est ça, voilà. Et il paraît que vous avez déjà eu des occasions dans le cadre de votre travail quand même. Hein. On peut dire ça comme ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a une femme qui vous a donné rendez-vous. Et quand vous êtes arrivé, elle était en peignoir. Voilà, pour faire simple et rapide, voilà, en fait, c'est quand j'étais dans la vente en particulier, en porte-à-porte, hein, ni plus ni moins. Et donc j'étais frappé à un beau petit pavillon dans une campagne à côté de chez moi. Et j'ai une charmante dame qui m'a donné rendez-vous en fin d'après-midi. Je suis retourné et cette charmante dame m'a ouvert en peignoir. Ah d'accord, Ah ouais. bien sûr. Je sais vraiment pas ce qu'elle voulait, mais... Moi je sais. Jordan, vous voulez jouer avec qui? Avec Jean-Luc Lemoine. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'adore le profil, j'adore le personnage, et puis je crois qu'il est comme moi aussi, je crois savoir qu'il aime le foot. Ah oui, il adore le foot. On y va, on va démarrer avec Gilles Verdez. Gilles Verdez et Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Il va essayer de vous faire découvrir le maximum de mots. Ne criez pas trop, Gilles. Enfin, faites comme vous voulez. Mais soyez bon, c'est tout ce qu'on peut vous demander. C'est On va parti. essayer. Alors, on la traite pour avoir du lait. C'est un animal, c'est là. C'est la vache. Oui, elle a joué dans La Boum. C'est une actrice française, c'est. Sophie Marceau. Oui. Quand tu joues au ping-pong, tu joues sur une. Sur une table de ping-pong. C'est ça. Ouais, voilà. Il peut être blanc, il peut faire peur. Il est maquillé dans les cirques. C'est un. Un clown. Oui. Le monument le plus grand, le plus célèbre de Paris, c'est là. La Tour Eiffel. Oui. On la mange souvent en Belgique avec des frites. C'est une. La gaufre. Non. Un crustacé. Un crustacé. La creux. Non, laisse tomber. Pour regarder l'heure, tu regardes ta. Ma montre. Oui, quand tu fais une fellation, tu peux aller jusqu'au bout et donc. J'en sais rien du tout. Laisse tomber. On arrête. Quoi? Mais c'est pas possible. Il est fou ce mec. Mais c'était pour trouver quel mot exactement? Mais alors quand je vais vous dire le mot, c'est horrible. C'était pour biscuit. Non, C'était des trucs gratuits. Non mais le mot, il est horrible à trouver. Comment vous voulez? Vous avez une meilleure idée, Cyril? C'était quoi le mot? Oui, j'ai une meilleure idée. Quand vous mangez, voilà. Ah oui, excusez-moi. Avaler, je m'excuse. Avaler, voilà. Merci. Ah oui. Mais je vous adresse mes excuses. Mais il est fou ce mec-là. En même temps, ça en dit long sur le personnage. Ah, il a l'esprit quand même très tourné sur... Mais je suis très inquiet pour la personne. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, Ah oui. mais attendez. Vous avez toutes mes excuses. Oui, mais bon, amenez-lui du bromure, là, quelque chose, là. On est au bout du rouleau avec le gars. Allez, on est reparti, Sophie, excusez-le. Alors, c'est un pays, la capitale c'est Rome, c'est. C'est l'Italie. Oui, quand un enfant tombe, il se fait un. Il se fait un bleu. Oui, tu joues, elle peut être électrique, c'est un instrument de musique, c'est là. Kenji en joue. guitare. Oui. La guitare. Tu le manges justement avec des moules, ce sont des. Des frites. Oui, ça peut être une migale, c'est une. Un araignée. Oui. bravo. Ah, il est quand même très fort. Hein. Il est quand même très fort. Ouais. Obsédé, mais fort. Il est fort, mais il avale pas. Oui, c'est sûr. Mais Gilles, je sais pas comment il a pensé à ça. Il est complètement fou. Il y a 11 points pour Gilles Verdez et Sophie. Bravo, Sophie. Ouais, merci beaucoup. 11 points pour vous. On va voir si Jean-Luc Lemoine va faire mieux. Il est associé à Jordan. Jordan, est-ce que vous êtes prêt? Prêt, je suis prêt, Cyril. 11 points à battre en 1 minute. Top. C'est un habitant du pôle Nord. C'est un habitant du pôle Nord qui vit dans un igloo. Dans un igloo, c'est un. Bon, passe. Ça se suce. Elle jouait dans La Môme. La Môme Piaf, c'est une comédienne.
Passe. Bon, c'est un mojito, c'est quoi? C'est un cocktail. Oui, il y a le couteau et la fourchette. Oui, pour agrandir un objet, on regarde dans une loupe. Oui, c'est au bout du zizi, c'est le fruit du chêne. Le gland. Oui, c'est un monument incliné en Italie. Le gland. Un monument incliné en Italie. Le gland. Bon, c'est un animal avec une carapace. Une tortue. Oui, c'est un pantalon court qu'on met l'été, c'est un Bermuda. Non, oui, pour le foot. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dans la bouche, ça permet de parler, c'est là. La langue. Oui, c'est pour voir, et c'est pas des lunettes. Ouais. Mais ils sont obsédés tous les deux en fait. Moi, Jean-Luc. Non, quand parce même. que le gland, franchement. Bah quoi, le gland, comment on on aurait dit pu aller directement à ce que mange le cochon ou Bah le fruit oui. du chêne. Non. Mais non, c'est le bout du zizi. Moi, c'est ça. Non, mais j'aurais dû. Le gland, j'aurais dit, c'est celui qui anime les pieds dans le plat. hein. Voilà. Je pense que les gens auraient trouvé beaucoup plus facilement. Alors, on avait 11 points à battre. Jordan, vous en avez 7, Jordan, malheureusement. Désolé, Jordan, c'est l'Esquimau qui nous a eu. Ouais. C'est l'Esquimau, fallait dire. Ça se suce. Ouais, mais là, le problème, c'est que il avait mis la barre tellement haut avec un valet. Moi, j'ai pas voulu suivre. Ouais, c'est sûr. Vous avez bien fait, Jean-Luc. Vous perdez, mais avec dignité. Tête haute. Sophie, vous avez gagné grâce à vos 11 points. D'abord, on va offrir les cadeaux à Jordan. hein. Alors Jordan, on va lui offrir des places de cinéma pour un film européen. On va rajouter un DVD d'un film européen. On va même rajouter le coffret CD Top 50 les 30 ans, volume 2. C'est bien ça. Bah, très bien, bah, tout ça, bon, on le fait. C'est très Ouais, bien. Ça vous va, Jordan, ou pas? C'est gentil, Cyril. Merci, Jordan. Merci beaucoup. Sophie, elle a le coffret Oh là là, Clarins. elle a le magnifique coffret Clarins avec le nouveau soin éclat de la peau Mission Perfection, l'eau dynamisante en maxi flacon de 500 ml, des produits soins et des produits de maquillage pour des mamans sublimées. C'est prouvé, Clarins rend la vie plus belle pour les mamans. La valeur du coffret, Sophie, plus de 500 € tout de même. hein. Oh là là, merci beaucoup. C'est vraiment super. Je vous remercie beaucoup. On vous embrasse très fort. Sophie, vous embrassez Benjamin et votre petit garçon également. Et à bientôt sur Europe 1. Merci, Sophie, d'avoir été avec nous. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Merci. Dans un instant, on va parler people. Valérie Trierweiler revient sur les escapades nocturnes du président. Il y aura aussi notre question people aussi, hein, je vous le dis, ce sera notre 4e question du jour. Et on va revenir aussi sur Jean-Michel Apathy qui débarque sur Europe 1. On va lui organiser son déménagement. C'est pour nous, c'est cadeau. A tout de suite sur Europe 1. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat sur Europe 1. Alors, tous les jours, entre 17h et 17h30, on reviendra sur l'actualité people et sur l'actualité télé. Donc, télé, radio, hein, puisque l'actualité, c'est Jean-Michel Apathy qui débarque sur Europe 1. On va en parler dans un instant. Mais pour le moment, c'est Valérie Trierweiler. Elle est furieuse. À l'origine, un article du journal Le Monde de mardi qui évoque les escapades nocturnes de François Hollande. Ça n'a pas fait scandale du tout, alors que dit-elle, on lui a tapé dessus pour avoir dit la même chose dans son livre. Merci pour ce moment. Elle se dit, moi je le dis, tout le monde me tape dessus, et quand c'est dans le monde, eh ben, il se passe rien. Ce serait 2 poids 2 mesures. Elle a donc tweeté. Il y a donc des confrères qui ont critiqué merci pour ce moment, et quand Le Monde révèle les 3 escapades par semaine de François Hollande, eh bien rien. Pour vous, est-ce qu'elle a raison de se plaindre ou pas? C'est différent. C'est ridicule. C'est différent. Parce que là, en l'occurrence, dans le journal Le Monde, on fait état de la sécurité du président. Oui, On c'est dit, vrai. voilà, donc on part du principe Tous les qu'effectivement, dysfonctionnements. voilà, l'État risque de se retrouver privé du jour au lendemain par un acte dans l'histoire de France que d'assassinat. Et par conséquent, quand le président part tout seul sur sa moto comme ça, il prend des risques inouïs. Ça n'a rien à voir avec une histoire intime. Ils disent que le président de la République n'hésitait pas à s'échapper de l'Élysée en pleine nuit, 3 fois par semaine pour aller faire ses petites affaires. Et ça, bien avant que l'affaire Julie Gaillet ne sorte. Ah oui, non, mais il est magique quand même, il se réveillait la nuit. C'est le seul mec qui mettait son réveil pour aller... Mais on disait que le président Giscard d'Estaing faisait de même aussi. Ah oui. Mais il rentrait même avec son accident de laitier un matin, à 4h du matin, lorsque il a eu un accident avec le laitier l'a reconnu dans une voiture où il était seul au volant.
Non mais bon, quand même. Hein. Bah oui. C'est président là, quand même. Parce qu'à mon avis, c'est peut-être des mecs qui n'ont pas beaucoup chopé quand ils étaient jeunes. Ils se rattrapent, Et, vous bien voyez. sûr. Bon, on peut pas dire que ce soit de grands playboys. Donc c'est la fonction aussi qui fait que maintenant, le pouvoir. ils ont du succès. Oui, mais l'Élysée, c'est également un lieu qui est prédestiné. Il y a eu Félix Faure qui est Bien mort sûr, d'une bien sûr. fellation. Ouais, bien sûr. Mais au départ, c'est Caroline Murat qui vivait là, donc la sœur de Napoléon. C'était une belle petite gourgandine, la belle Caroline. Et donc, elle en a eu des amants, et même à l'Élysée. Oui, Quoi, oui, Caroline oui. Murat, c'était une faune. Ouais, ah oui. Et moins que sa sœur Pauline. Faut dire que dans la famille, oh là là. Ah, c'était une famille de nymphomanes. Oh là, complètement. Ah ouais. On a les coordonnées de cette famille. Ils sont dans l'annuaire ou pas? Il y a toujours les Murats. Hein, Ouais. Bon, on va les trouver, vous inquiétez pas, on va les trouver. Oui, Gilles Verdez. Mais surtout, ils ont tellement de pression que c'est leur moment de fuite, quoi. Ils ont envie de se barrer tout seuls pour aller voir leur copine, leur compagne ou leur Ce fiancée. Voilà. qu'expliquait le journaliste du Monde, c'est qu'à la différence des États-Unis où c'est carrément c'est la sécurité qui s'occupe du président et le président ne fait que suivre ce que lui dit la sécurité. Nous, on a un côté un petit peu monarchique encore, c'est le président qui décide et la sécurité doit s'adapter. C'est complètement l'inverse. Et depuis toujours, Je on le comprends fait. tout à fait. Hein. Je comprends tout à fait. Moi, je sais que Jean-Pierre Foucault, il avait quelqu'un qui s'occupait de sa sécurité à un moment. Et bien, le mec se réveillait en pleine nuit. Hein, Ouais, c'est voilà, ça. Ils ont dû s'adapter. Bien sûr, vous connaissez bien sûr. L'appétit sexuel de Jean-Pierre Foucault. Il faisait l'Académie des Neufs, hein, je peux vous dire. Jamais, mais c'est une mode insensée pour certaines personnes qui ont un peu de notoriété d'avoir tout de suite deux mecs en noir à côté. Je trouve que c'est absolument ridicule. C'est sûr. Vous, Olivier de Kersauzon, vous comprenez que le président puisse s'échapper oui, dans la enfin, nuit comme si ça. t'es président, t'es le patron, tu peux pas aller tirer ton coup quand tu veux. Il faut que tu demandes aux gendarmes, je sais pas quoi, c'est pas vivable. Non, je comprends et je lui conseille de continuer. En plus, en France, on a tué très peu de présidents. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On a tué des rois, mais pas Non, c'est vrai qu'on n'a pas tué beaucoup de présidents. Ouais, en fait, il faut lui laisser sa liberté, sinon il devient fou. C'est vachement dangereux de brider trop les gens. Il faut le laisser s'échapper. C'est hyper sain qu'il aille courir comme ça à droite et à gauche. Valérie, vous parliez des États-Unis, mais excusez-moi, quand Clinton allait avec la petite Monica Lewinsky ou quand Kennedy. Dans le bureau ovale, il sortait pas de la Maison Blanche. Il n'y avait pas de garde du corps à côté. Et Kennedy qui faisait venir Marilyn Monroe, il prenait des risques aussi. Mais justement, il faisait venir à la maison. Voilà. Et c'est ce qu'expliquait justement ce journaliste, c'est qu'effectivement la tradition a été inversée aux États-Unis parce qu'ils ont eu un président qui a été assassiné, comme en Israël où il y a eu un premier ministre assassiné. À partir du moment où les États ont eu ce genre d'affaires très importantes, la sécurité a pris le pas, alors qu'aujourd'hui en France on n'a pas eu à ça. En Amérique, les gonzesses viennent. En France, le président livre. Exactement. C'est vrai il a raison, Olivier. Il faudrait créer le président 30. Ouais, c'est ça. Votre président moins de 30 minutes chez vous. C'est magique. Il arrive avec son petit scooter. Tout chaud. Ça va? Le zizi est encore chaud. Speedy Gonzalez. Allez, hop. Et comme le disait Gilles Verdez, Bill Clinton, c'était dans le bureau aval. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Non, mais il paraît de toute façon que François Hollande est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ça, c'est connu, ça. Allez, à votre avis, voici la question. La question que les auditeurs vont retenir et la question qui compte, hein, bien sûr. Ah oui. Quel est le point commun entre les stars Catherine Zeta-Jones, Jennifer Garner et Jennifer Lopez? Est-ce qu'elles ont toutes été avec des compagnons qui ont fait des cures de désintoxication sexuelle? Benaïm, comment vous avez trouvé ça? Parce que je sais que Michael Douglas en a fait une très, très célèbre. Elles ont toutes les trois envoyé leur homme en cure de désintoxication sexuelle plusieurs semaines pour éviter la séparation. Oui, ces quatre femmes, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Garner, Jennifer Lopez et Fatou. non mais vous vous rendez compte? C'est fou, hein. Et Valérie Benaïm, deuxième point. Bravo. Bravo. Très fort. Eh oui, donc Michael Douglas, Ben Affleck, Charlie Sheen, Tiger Woods font partie des sex addicts de notoriété publique qui ont accepté donc de se soigner. Si vous deviez envoyer quelqu'un de l'équipe, vous autour de la table, vous enverriez qui? Jean-Pierre Foucault, Gilles Verdez. Gilles Verdez, Jean-Luc Lemoyne. Marc Menant. Évidemment. Gilles, vous enverriez qui? Olivier de Kersauzon. Non. Si. Olivier, vous enverriez qui, vous? C'est quand même celui qui connaît le mieux l'équipe. Il vient pas souvent. Il vient pas mais souvent. Il a l'œil. Il est quand même fort, cet Olivier. Il est bon, le marin. Il est renseigné, surtout. Allez, on va se retrouver dans un instant. Ouais, c'est ça. On va parler de Jean-Michel Apathy, ça va vous calmer. Il débarque sur Europe 1. Il débarque sur Europe 1, Jean-Michel Apathy.
On va s'occuper de son déménagement, à tout de suite. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Et tous les jours, à cette heure-ci, on va parler de l'actualité télé, d'une grande nouvelle télé ou radio. Et aujourd'hui, on commence avec cette incroyable nouvelle pour Europe 1. C'est une magnifique prise de guerre que la station a fait là, puisque Jean-Michel Apathy quittera l'équipe d'RTL pour rejoindre Europe 1. Il animera avec Wendy Bouchard Europe Midi. Il a tweeté hier, 12 années formidables à RTL France se terminent. Merci à tous. Rendez-vous la saison prochaine sur Europe 1. On connaît les raisons, bien sûr, de sa venue, puisqu'il en avait marre de manger au petit japonais à côté de chez RTL. Il avait besoin de changer de restaurant, voilà, donc il s'est dit tiens, au moins comme ça j'irai plus vite, j'irai déjeuner à côté, voilà, donc merci Jean-Michel, on lui livrera ses tickets restaurants courant juillet. Le grand patron d'Europe 1, Denis Oliven, a dit que c'est l'aboutissement d'une volonté de longue date de travailler ensemble, et dans l'équipe, il y en a un qui a fait une bonne blagounette, c'est Jean-Pierre Foucault sur Twitter, qui a dit bienvenue à Europe 1, cher Jean-Michel Apathy, attention en traversant l'avenue Montaigne, le bus est à contresens. C'est vrai parce qu'il a juste une avenue à traverser. Voilà, et c'est vrai en plus que le bus est à contresens. Je me l'étais pris dans la gueule l'an dernier en faisant le même trajet, donc je fais attention. Il faut faire gaffe. Je regarde, tout le monde se l'est pris dans la gueule, de toute façon, dans l'émission. Il y en a qui ont plus de séquelles que d'autres. Il y a que des gueules cassées dans l'équipe. Allez voir sur europe1.fr, vous saurez qui s'est pris ou un fer ou un bus. Alors, moi je propose qu'on appelle RTL pour organiser le déménagement du bureau de Jean-Michel Apathy. Parce que 12 ans là-bas, il a dû stocker des trucs dans son bureau. Bien sûr, vous vous rendez compte, 12 ans. Il faut faire l'état des lieux de Jean-Michel Apathy. Allez, c'est parti, on les appelle tout de suite, on y va. Bonjour. Oui, bonjour RTL. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous avez une voix magnifique, vous déjà, je peux vous le dire, vous avez une voix à faire de la radio. Non mais voilà, comme ça... Et vous aussi, en fait, vous en faites de la radio même. Quoi, vous m'avez reconnu? Ben oui, encore. C'est qui? Je ne sais pas, en fait. Donnez mes initiales. Monsieur Hanouna. Oh là là, ils sont sympathiques. Mais surtout, j'adore cette voix. Mais je l'adore, elle. Non, mais attendez, à peine vous dites allô, on vous reconnaît. Ah non, mais surtout le allô. Oui, mais c'est... Voilà. Je vous ai laissé un beau souvenir quand j'étais à RTL. Ben écoutez, oui, ma foi, vous étiez sympathique. Bonjour quand on vous croisait dans les couloirs. Non. Ça change des autres. Ça change des autres. Non, c'est pas vrai. Il faut dire la vérité, il faut appeler un chat un chat. On va pas se raconter d'histoire. Voilà, vous n'aurez pas de problème. On ne dit rien, mais qui ne dit mot consent. Pardon, est-ce que j'étais moins antipathique? Il y a Jean-Pierre Foucault. Vous pouvez lui dire la vérité. Vous étiez très, très, très sympathique. Très. Très bon souvenir de Monsieur Foucault. Alors, merci déjà de votre accueil. Vous êtes un amour. Est-ce que je pourrais avoir Jean-Michel Apathy? Vous pouvez lui dire que c'est son nouveau patron? Mais il vient à Europe 1. Ah oui, mais vous n'êtes pas le patron d'Europe 1, vous. J'ai entendu dire qu'il allait, c'est vrai. aussi sur Europe 1. Ça va être difficile. Pourquoi? Ne quittez pas. Je vais devoir, je suis désolée, vous faire patienter. Non, voilà. Merci. Ne quittez On vous pas. attend. Merci. Allô? Oui, allô, Jean-Michel? Oui. Jean-Michel, c'est Cyril Hanouna. Ah, bonjour Cyril. Comment ça va, mon Jean-Mi? Ah, parce que là, on est à l'antenne, c'est ça? Mais oui, Jean-Michel, on est tellement heureux que tu viennes sur Europe 1. Jean-Michel, tu sais que tu m'as manqué toutes ces années. À ce point? Ah mais oui, parce on s'est croisés en télé. Parce qu'on était dans le même groupe mais pas dans la même émission. On était ensemble à la radio avant avec Jean-Pierre Foucault et on se croisait tous les trois et on rigolait comme des fous. Ces soirées qu'on a passées ensemble. Oh là, on peut pas tout raconter quand même. Non, surtout pas. Cette soirée, je me rappelle où tu posais des questions et où j'étais tout nu. Jean-Michel, non mais c'est vrai, je me rappelle cette soirée pouvoir d'achat et slip. Très sympa comme thématique. Jean-Michel. D'achat et slip, ça c'est original. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait comme ça, c'est vrai. Oui. Jean-Michel, on est tellement heureux que tu viennes sur Europe 1. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Michel, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est ton antenne maintenant. Alors, j'ai travaillé 12 ans à RTL. Oui. J'y suis là. Tu m'appelles. C'est une belle maison. Sur mon poste à RTL. C'est une radio formidable. Je sais. Formidable. Des gens formidables qui m'ont fait confiance pendant des années. Ensuite, les vies professionnelles sont ce qu'elles sont. C'est une nouvelle aventure qui m'attend. Je suis très excité par cette nouvelle aventure. Tu veux que je te dise, Jean-Michel, tu parles de ça comme quand j'ai quitté ma femme. J'avais dit pareil. J'ai passé 12 ans avec elle, magnifique. Vraiment. Et je suis très excité par la nouvelle aventure.
l'image est belle, l'image est belle. Non mais c'est Ah vrai. bah ouais, non, mais C'est- là, je savais qu'on était Apathy Hanouna, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pareil. Que l'opérateur téléphonique me signale que la ligne va être coupée. Pour les raisons- Jean-Michel, en tout cas, je voulais t'embrasser très fort. Je voulais te dire qu'on est très heureux de te voir à la rentrée et que tu pourras faire ce que tu veux. Juste Jean-Michel, t'as passé 12 ans à RTL. Est-ce que tu veux que je m'occupe du déménagement? Eh oui. Non. Non. Parce que je veux que tout arrive en bon état, donc non. Ah d'accord. Ah, il connaît bien Cyril. Pas du tout. Il a vu ce que j'ai fait de Bellemarque quand il a traversé la rue. Tu sais, je t'embrasse Jean-Michel. Et j'embrasse tout le monde. Merci, on Salut, t'attend. Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Il est content. Il est content, il est content, il est content, il est content. Tiens, j'ai une petite question d'ailleurs sur Jean-Michel Apathy. Sur Jean-Michel. Il a parti. Jean-Michel est parti, là. Jean-Michel a parti là. Il est parti là, Jean-Michel. Hein, il va arrêter de venir ici. Hein. Jean-Michel a parti. Puisqu'on parle de lui, puisqu'on parle de lui, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faisait avant d'être journaliste, Jean-Michel Apathy? C'est la 6e question du jour. Il y a un était point à enseignant. prendre. Attendez. Ah, pardon. Vous dites enseignant, c'est pas Ouais. la bonne réponse, Jean-Pierre. D'accord. On le saura dans un instant, juste après. Mark Ronson et Bruno Ah, Mars j'adore. qui chantent quoi? Uptown Funk. D'accord, merci. Vous pouvez le redire? Uptown Funk. Ouais, c'est la peine. Yeah. C'est parti. Ah là là, on a dansé comme des fous sur cette chanson avec Olivier de Kersauzon et Marc Menant, qu'on appelle Mark Ronson et Bruno Mars d'ailleurs. Sur Europe 1 dans les couloirs, hein, quand ils passent tous les deux, on fait tiens, voilà Mark Ronson et Bruno Mars. Les Uptown Funk d'Europe 1. Merci en tout cas d'être avec nous. On a eu Jean-Michel Apathy il y a un instant, Ouais. puisque c'est l'événement média du jour. Hein, Jean-Michel Apathy qui quitte RTL après 12 ans pour venir sur Europe 1. Hein, il sera là donc à la rentrée, il sera aux côtés de Wendy Bouchard. Attention Jean-Michel, ça là tu la touches pas. Et puisqu'on parle de Jean-Michel Apathy, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faisait avant d'être journaliste? C'est la 6e question du jour. Il y a un point à prendre. Jean-Pierre Foucault. Agriculteur? Agriculteur au Sénat. Est-ce qu'il était prof de sport? Non. Stripteaseur. J'aime bien l'idée, moi. Coiffeur? Non. Psychiatre? Non. Profession libérale? Non. Avocat? Non. Écrivain public? C'est beaucoup plus simple. Ah oui. C'est beaucoup plus simple. Il était économiste. Non. Dans un commerce? Il travaillait dans un commerce? Oui. D'accord. Vendeur? Non, il était quoi? Propriétaire d'une boutique, épicier? Avant d'être journaliste. Non, il n'était pas Il était propriétaire. restaurateur. Non. Cafetier? Bistrotier. Cafetier, il était. Bistrotier? Non, mais il était quoi? Cafetier? Non, Percolatorman? Serveur. Il est- Serveur dans un bistrot? Serveur, il était garçon de café à Yeah. Lourdes. Bravo Jean-Pierre Foucault. Ah ouais, tout Ah, simplement. du bol, hein. Bah oui, vous avez du bol, Merci, c'est bien. Gilles. C'était l'année de ses 21 ans, alors qu'il n'avait pas encore de diplôme. Il a servi une saison, voilà, et il était à Lourdes, il était garçon de café. Jean-Michel Apathy, point pour Jean-Pierre Foucault. À Lourdes, J'avais ouais. senti qu'il allait mettre un point aujourd'hui, hein, Jean-Pierre, ce qui nous fait donc 2 points pour Valérie Benaïm, 1 point pour Gilles Verdez, 1 point pour Jean-Pierre Foucault, 1 point pour Jean-Luc Lemoine, 1 point pour Marc Menant. Et il y a avec nous, bien sûr, Olivier de Kersauzon, voilà, qui est là, qui n'a pas de points. Il n'a pas de points, mais Il s'enorgueillit de ne pas en avoir. il peut nous en mettre un dans la gueule. Ah, je crois que c'est ça. Pas faux, pas faux. Allez, on va passer à d'autres sujets. Le mois de mai, c'est un beau mois. Il fait beau, il fait chaud. Du coup, moi, ça me donne envie d'aller sur les routes comme ça, d'être bien. Bien sûr, sur une route où il y a du move. Ah bon? Oui, Ah oui. c'est important. Alors je vous emmène sur la route, mais pas la route des voitures. Avec ce beau temps, on a tous envie de ressortir le vélo, les rollers, la trottinette ou même le skateboard. Hein. Alors, Roland, merci d'être avec nous, parce qu'on va voir si... Bonjour. Roland Pérez, qui est notre avocat préféré. On va voir si à vélo ou en roller, on doit aussi respecter le code de la route. C'est une question que je me suis souvent posée, parce qu'on voit souvent des vélos, griller les feux, ne pas respecter les Ah ouais, moi, j'en stops, peux plus, ne ça. pas respecter les limitations de vitesse. Moi, par exemple, la dernière fois, je vous le dis, j'étais à roller, j'ai pas respecté la limitation de vitesse sur l'autoroute. Vous étiez à combien? J'étais à 145, voilà. Non, mais partant de plus. mytho. Donc je vous le dis, voilà, et je m'en excuse, je me suis pas fait prendre, mais voilà, je m'en excuse auprès des autorités. Alors, Roland, est-ce qu'il y a un code de la route propre aux vélos et aux trottinettes? Alors, en fait, les vélos sont considérés quasiment comme des véhicules. Donc, c'est le code de la route qui s'applique. Aussi curieusement que cela puisse paraître, il n'y a pas de législation spécifique pour les vélos, malheureusement. Tout le monde, il y a 25 millions de vélos en France. Tout le monde revendique aujourd'hui vraiment un code pour le vélo. Mais en vérité, c'est le code de la route qui s'applique. En revanche,
pour les trottinettes, les skateboards, tout ce qui est patin et tout ce qui est rollers. Et couffin. Ouais, c'est bon, Ah, d'accord. Merci. Ouais. Tout ce qui est rollers, en fait, il n'y a pas de dispositif spécifique, c'est-à-dire qu'on considère ça comme un jeu. C'est un jeu, donc en fait c'est le trottoir et il n'y a pas de code de la route qui s'applique du tout. On a le droit de tout faire. Alors, droit de tout faire, non. En rollers. En rollers, Ce que vous dites rollers, hein, vous avez remarqué qu'il dit c'est pas Roland Pubès, c'est Roland Pubès. Non mais si c'est un véhicule, le vélo à ce moment-là, mais comment un enfant par exemple qui fait du vélo peut savoir qu'il enfreint la loi puisqu'il la connaît pas? Parce qu'il faudrait un permis vélo à ce moment-là. Il est censé ignorer Alors, la loi. pour un enfant, il faut savoir que il ne peut faire du vélo sur une piste cyclable ou sur la chaussée qu'en présence de ses parents. Ah ouais. Autrement, il doit rester sur un trottoir. Alors, un enfant, on entend un enfant 10 ans, 12 ans. Parce que moi, mon un peu fils, plus, il peut aller sur la route, la piste cyclable. Mon fils a 22 ans, il peut en faire seul? Non, mais ça Il veut est dire... majeur. Non, mais ça veut dire que est-ce qu'on peut un jour nous faire passer un permis vélo pour enfin que les gens ne puissent pas dire je ne connais pas le code de la route puisque j'ai pas mon permis voiture, donc je n'ai pas fait une vraie infraction. Alors en fait non, il faut que vous connaissiez le code de la route, même si vous n'avez pas, s'il n'existe pas de permis vélo, il faut connaître le code de la route parce que toutes les infractions que l'on peut commettre à bord de son véhicule, on peut les commettre également à vélo, c'est-à-dire le feu tricolore, le fait de pas respecter des priorités, le fait de prendre un sens interdit, le fait de rouler éméché sur son vélo. Tout cela, vous encourez des amendes. Et si véritablement vous mettez en danger d'autrui, par exemple avec un roller sur un trottoir, et que vous roulez très très vite, à plus de 20 km/h quasiment avec votre roller, là, vous risquez 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ah, vous imaginez le gars là, qui est en prison à côté d'un autre mec, t'es là pourquoi toi? Moi j'ai braqué de manquer, toi, je suis allé à plus de 20 km/h en roller. J'ai pris 2 ans mal. On va reparler de tout ça dans un instant. Il y a Marc Menant qui voulait nous dire quelque chose. Ça va être sur quoi? C'est une anecdote? Ah non, c'est une question. D'accord, il y aura la question de Marc Menant. Je ne sais pas si ça va faire rester les gens, mais en tout cas, moi, je l'attends. Et puis, bien sûr, il y aura la question de culture générale, puisque ce sera la 7e question du jour. Je vous la livre dans un instant sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est avec Roland Pérez, notre avocat. Et il y a une question de Marc Menant concernant donc les rollers, les skateboards, voilà les vélos. Oui, Marc. Oui, vélo. Sur le roller, j'aurais peut-être une petite anecdote si vous le souhaitez, mais Non, c'est subsidiaire. Vous voulez la faire à l'antenne? Oui, si vous le souhaitez. D'accord. Voilà. Bon. Mais sinon, tout simplement, est-ce que l'on peut me retirer mon permis de conduire parce que je grille un feu rouge? Je suis donc détenteur d'un permis, je me rends coupable d'un délit. Et le préposé me dit, vous avez un permis, je vous le retire. Alors en fait, ce qu'il voulait demander, c'est est-ce que si je grille un feu en vélo, on peut m'enlever mon permis de conduire? Aussi simplement. Voilà, aussi simplement. Alors, vous encourez en fait une contravention de 4e classe, donc à peu près 135 €. Le coût du permis de conduire, on ne peut pas vous retirer des points sur votre permis de conduire. D'accord. Mais en revanche, vous pouvez, si vraiment vous avez en brûlant ce feu rouge, vous avez provoqué un accident gravissime. T'as renversé un 15 tonnes par exemple. Là, on peut suspendre votre permis de conduire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une période de suspension et vous passez devant le tribunal et vous êtes jugé pour cela. Pour avoir brûlé ce feu rouge et pour avoir mis finalement en danger autrui également. Autre question, Roland. Imaginons, je suis en Opel Corsa. J'ai une galerie et j'ai un vélo sur la galerie. Je suis sur le vélo. Et j'ai un ami qui conduit l'Opel Corsa. On grille un feu. Est-ce que je prends l'amende également? À mon avis, vous prenez autre chose avant de prendre l'amende. Il se prend le pont dans la gueule. Ou autre chose. Parce que c'est souvent ce que je fais. Moi, je me balade en vélo, mais je suis sur une voiture. Je suis tranquille, voilà. Et le gars me fait faire le tour de France. Ouais, c'est sympa. Oui, Gilles. Est-ce que je peux poser une question à Maître? Parce qu'hier, j'ai eu une altercation, comme tous les jours, avec un automobiliste. Pourquoi vous étiez en vélo? Non, alors j'étais à pied. Mais quand même, je vais vous expliquer. Ouais, mais même quand vous êtes à pied, on dirait que vous êtes en vélo. Parce que vous avez une gueule de guidon. Allez-y, bordel. Non, je traverse. Le feu était ouvert pour les piétons. Le gars ne s'arrête pas. Donc moi, je m'arrête pas non plus. Oula. Donc il pile juste devant moi. Et là, je lui dis, fais gaffe. Le gars sort de sa voiture. Il était grand et balèze, j'ai pris la fuite. Non.
Mais c'est la meilleure anecdote. Mais j'ai regretté. Il y avait le commissariat en face. Non. Est-ce que j'aurais dû aller chercher les flics pour qu'ils viennent lui mettre un PV, maître? Vous auriez pu le faire absolument. Ah merde, je le savais. Mais vous pensez vraiment que le mec dit attendez, je vais voir les flics, ils vont vous mettre un PV, restez là. Il peut prendre le numéro d'immatriculation. Ah ouais. Ah mais après c'est son témoignage. Et il peut demander un témoignage. Il peut demander peut-être à des personnes présentes de témoigner. Non mais les gens témoigneront pas pour lui. Excuse-moi, je connais un petit peu les gens, je connais un petit peu les Français. Je pense qu'ils ont encore la tête sur les épaules. Hein. Voilà, mais en tout cas très belle anecdote. Ah ouais, quand même. Ah puis lucide. Il a mais raison. on croyait au départ qu'elle allait avoir vraiment une vraie embrouille. Non, j'ai pris la fuite, tout simplement. et c'est quand il a pris la fuite, c'est quand il était chez lui, il devait être avec Fatou. Tu vois, j'aurais dû, non. Je te jure, j'aurais dû aller voir les flics, tu vois, Fatou. Ou bien lui en mettre une, peut-être que si j'avais tapé en premier, hein, je vais te dire, surprise. il était costaud, mais je pense que j'aurais pu l'avoir. Hein, est-ce que vous avez repensé après? Oui, mais j'ai expliqué à Fatou qui m'a dit j'espère que t'en prendras une bonne un jour à force de faire chier les gens. Non, c'est vrai. Ah ouais. C'est Fatou qui vous a dit ça. Fatou m'a dit ça, ouais. Vous aime bien quand même, Fatou, hein. Vous avez un bon rapport tous les deux. C'est dingue, hein. Fatou, vous connaissez l'histoire quand il y a le mec qui va chasser le lion et à un moment il dit à son pote, mais dis-moi, t'es pour moi ou pour le lion? C'est ça. Fatou, c'est ça. Alors voici la question culture générale. Attention, ça peut être un point pour Valérie Benaïm, pour Marc Menant, pour Olivier de Kersauzon, pour Gilles Verdez, pour Jean-Pierre Foucault ou pour Jean-Luc Lemoyne. Il y aura 10 questions encore aujourd'hui. À votre avis, pourquoi un certain Jean-Joseph Merlin a marqué l'histoire des transports? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a inventé un transport. Non. C'est le gars des maisons, Maison Merlin? Non, je connais. L'enchanteur Merlin? Non, merci Jean-Pierre, j'ai pas voulu la faire celle-là. Hein. C'était pas le monarque. Ça a été un PDG de, par exemple, la SNCF ou un truc comme ça, non? Non. Et ça nous rend service encore aujourd'hui, son invention? Oui. Alors, Jean-Luc, vous avez dit s'il avait inventé un moyen de transport, oui. C'est pas vraiment... Ou un loisir. Oui. Un loisir. Un loisir. Est-ce que c'est corrélé avec les propos de Maître Pérez? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on évoquait les rollers. Est-ce que c'est un rapport avec les rollers? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Non, vous trouvez pas qu'il nous parle mal, Jean-Luc? Moi, je trouve qu'il vous manque de respect, mais même je comprends pas qu'il puisse vous regarder. J'ai l'impression que quand il vous regarde, il vous salit. Oui, on parle du roller. Alors, il a donc inventé le roller. Oui, il a inventé le roller, ce Jean-Joseph Merlin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Roller à moteur. Non. Les roues? Non. La planche? Non, on reste sur les rollers. D'accord. Et en fait, pourquoi il a marqué l'histoire des transports? Il a inventé le roller, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le premier à s'être accroché derrière les voitures avec les rollers. Non. La première course de roller? Non. C'est le premier à s'être viandé la tronche. Ouais. Jean-Luc Lemoyne, bonne réponse. Mais non. Si, c'est ça. C'est drôle. Il était répertorié, ce mec. Mais oui, il a pris la première gamelle de l'histoire en patin à roulettes pendant une soirée mondaine à Londres. Alors qu'il essayait ses rollers, il s'est écrasé la tête dans un miroir et il a failli. Il laissait la vie. Donc ça veut dire qu'officiellement c'est le premier à s'être planté avec des rollers. Exactement. Et pour votre culture, l'idée des rollers lui est venue en adaptant le patinage sur glace à la terre ferme. Il a fixé des rouleaux de métal sur une plaque de bois. Et voilà, c'était vers 1760. C'est un Belge, un Jean-Joseph Merlin. Point pour Jean-Luc Lemoyne qui revient à 2 points partout. Avec Valérie Benaïm, donc 2 points pour Lemoyne, 2 points pour Benaïm, 1 pour Menant, 1 pour Gilles Verdez, 1 pour Foucault. Il reste pas obligé encore... de me citer. Oui, je l'avais pas fait, vous inquiétez pas, mais je vous aime quand même, Olivier de Kersauzon. Ça me rassure. Vous le savez. On va se retrouver dans un instant. Il y a le Devis Foucault qui arrive. Jean-Pierre Foucault va se mettre dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité. Et puis, je voudrais remercier Roland Pérez, notre avocat, d'avoir été avec nous. Merci Roland. Merci d'avoir été là. À tout de suite. Maître Pérez, carrément. 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. C'est Europe 1 jusqu'à 18h30. Merci d'être avec nous. J'espère que vous jouez avec nous. J'essaie de répondre aux questions qu'on pose, aux chroniqueurs, que vous riez, que vous apprenez des choses également. Avec Jean-Pierre Foucault, avec Gilles Verdez, avec Olivier de Kersauzon, avec Marc Menant, Valérie Benaïm et Jean-Luc Lemoyne. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? On va jouer au Devis Foucault, c'est parti. Allez. Le Devis Foucault.
Le devis Foucault. Alors, il y a un point à prendre aujourd'hui sur le devis Foucault. Alors, si c'est Olivier de C'est toujours Kersauzon... une femme blonde avec des gros seins Non. Non, pas aujourd'hui. Jean-Pierre Foucault s'est mis dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité. Allez, à votre avis, de qui il s'agit? Question, Jean-Luc Lemoyne. Êtes-vous un homme? Oui. Êtes-vous vivant? Oui. Êtes-vous sexy? Oui. Avez-vous de longs cheveux blonds? Non. Êtes-vous chanteur? Alors, il a dit qu'il était sexy. Ouais. Vous donnerez votre avis après. Ah bon? Tout à fait. Vous n'êtes pas Ça veut d'accord. dire Ouais. en creux, moi je le trouve dégueulasse. Ouais. Ah non, alors, non, Non, franchement, Cyril. Vous entre le nous. trouvez comment? Je ne le trouve pas dégueulasse. Mais pas sexy. C'est... Bon, enfin, moi déjà, les hommes, c'est pas mon truc. Non, à la Non, base. mais vous pouvez Voilà. esthétiquement apprécier la beauté d'un type. C'est pas votre truc. Tout à l'heure, on sait que vous avez un jugement assez sûr. Vous avez dit que Gilles Verdez était très beau. Ouais. Donc, par rapport. En comparaison, vous le situez où? Non, mais tout à l'heure, j'avais plus toute ma tête. Par rapport à Kenji, par exemple. Par rapport à Kenji, Ah non, Kenji, il est mieux. Il est mieux. Ah oui, Voilà, voilà. d'accord, d'accord. Il est Kenji mieux que est mieux Kenji. que lui. Non, il est mieux que Kenji. Ah, il est mieux que Il est Kenji? mieux que Kenji. Il est mieux Ah, que- carrément? Oui, oui. Ah ouais, Oui. donc il est sexy quand même. Non, mais il est mieux que Kenji. Alors, Ah ouais, d'accord. Oui. Êtes-vous un excentrique? Non. Êtes-vous un zazou? mais comment il peut poser cette C'est ça. question? Un fantaisiste. Êtes-vous un excentrique? Est-ce que vous êtes tatoué? Pas du tout. Elle pose toujours cette question. Bah quoi? C'est dingue. hein. Est-ce que vous êtes Souvent, tatoué? Je crois qu'elle comme ça, on connaît tous les arrive. mecs à poil. Bah Non, ouais, mais je ça connais va pas. quelques-uns de tatoués. Excusez-moi. Ça va sinon au niveau du français? On est combien? On est bien? Pas mal. Attention. Êtes-vous une question. français? Oui, je suis français. D'accord. Oui, il est français. bien Français sûr. pas tatoué et sexy. Voilà, normalement c'est Pierre Bellemare qui pose cette question. Êtes-vous français hein, C'est ça. Et juste derrière, il demande les papiers, bien entendu. Pour vérifier. Ah, voilà, ça, Hanouna, ça va pas l'être français, ça quand même. Hein. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous êtes marié? Oui, bien sûr. Êtes-vous populaire? Très. Et vous êtes marié depuis longtemps avec la même femme? Oui, oui. Ah ouais. Vous a-t-on déjà vu torse nu ou même plus que cela en maillot de bain? Et comment plus Sur que des ça, photos? en web? Non, Non, non. Pourquoi vous pensez à qui? Non, là, je fais la stratégie Verdez. Ah ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire concerne. Non, en fait, vous dites n'importe quoi. Ah, pourquoi n'importe Parce quoi que la faut bien- stratégie Verdez, c'est ça. N'importe quoi, ouais. Sur 2014, combien avez-vous eu beaucoup de maîtresses? Non, aucune. Ah. Aucune, on Vous sait êtes pas. sûr, vous êtes sûr? Non, à mon avis, je peux vous dire. Quoi? Ah, Ça, c'était juste pour vous mettre mal à Attendez. l'aise. Il a tourné. Aucune avouée. Officielle. Aucune Aucune officielle. avouée. D'accord. Aucune avouée, mais moi je connais la Aucune. personne, je peux vous dire. Ah bon? Bah, c'est jamais le dernier. Ah bah c'est sa femme qui va être contente. Non, mais sa femme le sait. Ah bon? Ah oui. Non, non. Non, en fait, on passe à autre chose. On passe à autre chose. D'accord. Êtes-vous riche, Gilles Jean-Pierre Verdez. Foucault? Pardon? Êtes-vous riche, Jean-Pierre Foucault? Jean-Pierre Foucault ou le personnage? Le personnage. Le personnage, oui, je suis Ah oui. riche. Vous pouvez lui poser la question, est-ce qu'il est plus riche que Jean-Pierre Foucault par exemple? Ah oui. Est-ce Êtes- que- oui. Ah oui, ah oui. Beaucoup plus riche que Jean-Pierre Ah oui. Foucault? Ah bah là, ouais, il reste bah plus ouais. que 3 personnes en France. Donc c'est facile à trouver. Il y a Bernard Arnault. Ouais, bah, c'est ça. Ah, ouais. Est-ce que vous êtes bling bling? Non, pas du tout. Pas du tout. Êtes-vous clang clang? Est-ce que vous êtes toc toc? Et parfois poète poète. Je peux plus les voir. Non mais Alors. Benaïm, elle est terrible. Oh là 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 là, la nunu chanchemisier blanc là. Tu sais ce qu'elle te dit, la nunuche? Non mais sans rigoler là. vous voit-on dans les loges à la Roland Garros? Non. Vous êtes sportif? Non. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Il est pas Ah du non, tout pas du sportif. tout. Je ne suis pas sportif. Je vous invite à aller voir, juste petit aparté, je vous invite à aller voir la chemise de Marc Menon sur europe1.fr. Hein. Voilà, elle est très belle. Hein. Ils Ouais. ont tout, la double colle, les boutons. C'est une fan partous dans le noir, chacun sera mis bien peau. Il a pris au hasard ça, puis c'est tout. Voilà, tu vois, C'est ça. Ah ouais, ouais. C'est une chemise, normalement, on l'achète pas. Le mec qui est arrivé avec, il était vachement content de s'en être débarrassé. Je te dis pas. Il y a des chemises comme ça, on les achète pas, Ah on, oui, les, oui. on les trouve. Ouais. On peut pas aller dans un magasin dire chérie, Impossible. je la prends celle-là ou pas? Non, mais il a raison, Olivier. Je pense qu'il y a des gens qui font sur échanger juste pour échanger ça. C'est ça. Ils disent bon c'est bon, il y a Menon, il va repartir avec toi la chemise. Et on verra, il verra rien. Allez, on continue à chercher qui est Jean-Pierre Foucault. Je vous rappelle qu'il y aura un point glané. Puis après il y aura une question et on a le duel de blagues aujourd'hui. Qui fait le duel de blagues? Tiens, Valérie Benaïm contre Gilles Verdez. Ah, on va La Ligue des rire. Champions. On va rire, on va se marrer. Oui, à tout de suite. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Jean-Pierre Foucault est encore dans la peau
d'un personnage tous les jours. Il se met dans la peau d'un nouveau personnage. Je sais plus comment il fait pour s'y retrouver le soir. Non, mais quand Parfois, je me trompe en rentrant à la maison. Non, mais ça, quand vous rentrez le soir, vous êtes avec Evelyne, elle ne sait plus qui vous êtes. Ouais, exactement, je suis obligé de donner ma carte d'identité. Oui, bah, je sais. Alors, on essaie de trouver. Je vous rappelle qu'il y a un point à prendre. Pour l'instant, je vous l'ai dit, il y a 2 points pour Benaïm, 2 points pour Lemoine, 1 point pour Verdez, 1 point pour Marc Menon et 1 point pour Jean-Pierre Foucault aujourd'hui au niveau des réponses. Vous êtes un artiste? On peut dire que oui. Ah oui. Certains aspects, on peut dire que oui. Non, mais artiste, c'est un vocable qui englobe pas mal de choses. Moi, je me considère un peu comme artiste, oui. Est-ce que vous n'avez pas un peu le melon, Jean-Pierre Foucault? Absolument pas. Justement, non. Ah ouais. Vous le connaissez bien? Oui. Ah, donc il a le melon, ça veut dire. Non, il n'a pas le melon. Il n'a pas le melon. Mais je sais qui je suis. Avez-vous mauvais caractère? Ah, ça m'arrive. Ah ouais. Parfois. Et on vous connaît pour vos coups de gueule comme ça? Non, pas forcément. Il est dans l'actualité actuellement. D'accord. Globalement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un enfoiré? Absolument pas. Vous avez un verbe fleuri. Vous êtes connu pour J'ai un verbe fleuri et je l'arrose, oui. D'accord. Là, on a une... Non, là, on a une belle séquence. Celle-là, je vais la reprendre. Celle-là, ça sera la bande démo. Tous les matins, il passe un extrait de l'émission. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est-à-dire, si on veut changer la radio un jour, je vais prendre cette je savais qu'on était sur Europe 1. Regardez ce qu'on faisait. Ben voilà. Je vais monter cette séquence. Et je peux vous dire, on n'est pas prêt d'en trouver notre radio. Hein. Oh là là, la tristesse, là. Parce qu'ils étaient partis tous les deux, là. Fleury, arrosé, tout ça. Merci, calmez-vous aussi. Êtes-vous comédien? Oui. Aussi. Aussi. Oui, mais il fait tout. Aussi, bien sûr. Êtes-vous chef d'entreprise? Plus. Ah, vous l'avez été? Oui. Vous avez vendu? Oui. D'accord. Vous écrivez? Oui. Vous êtes un écrivain, donc? Entre autres, Ah oui, oui. mais enfin, il chante, il écrit, entre autres, mais il est vous êtes comédien. Attendez, est-ce que vous êtes un couteau suisse, entre autres? Oui, c'est ça. Oui, je suis un peu le couteau suisse de ma corporation. Oui, très bonne question. Mais votre activité première, c'est comédien? Non. On ne sait pas trop quelle est son activité. Ah oui, première. d'accord. Vous habitez à New York le plus souvent? Ah, non. Bravo, vous pensez à qui? Marc Lévy. Ouais. Marc Lévy. Mais il chante Il pas. chante, Marc Lévy? Bah, je sais pas, vous avez dit que vous chantiez très mal et que c'était qu'à l'occasion. Donc, Non, c'est pas ça. Non. Bah ça. Et puis on se calme avec Jean-Pierre Foucault quand même, un petit peu de respect. Ça va, oui, Gilles Vous Verdez. avez une petite tendance à la dispersion, non? C'est pas de la dispersion, c'est de l'enrichissement. T'as bien mis dans la gueule, là, celle-là. Est-ce que vous êtes apprécié par Cyril Hanouna? Oui. Ah oui. Est-ce Et que je m'en vous- pardonnez-moi, et je m'en félicite. Est-ce que vous allez dans les émissions de Cyril Hanouna? Oui. Télévisées? Oui. Est-ce que vous faites partie de l'équipe? De l'équipe Le Journal? Non, des pieds dans le plat. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes moustachu? Ah ouais. Oui. Êtes-vous Pierre Bellemare? Qu'est-ce qui vous a permis de trouver, Jean-Luc? Parce que là, c'était pas évident. Il y a plein de choses. C'est quoi? Le couteau suisse. Le il fait couteau tout. suisse, multicarte, caractère, Français. caractère variable. C'est ça, comme le temps. Exactement. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Hein. C'est Et notre... marié depuis longtemps. Eh oui, c'est notre Pierre Bellemare. Et je voulais dire, et il n'a jamais bougé une oreille. Hein. Ah, mais la moustache, oui, l'oreille, jamais. Vraiment jamais. Pourquoi il est dans l'actualité, Eh bien, Jean-Pierre? parce que je suis l'un des héros du documentaire Europe 1, une radio dans l'histoire, Oui. Ah oui. qui sera diffusé tout à l'heure à 22h10 sur France 5. Dans ce documentaire réalisé par Pascal Fornery, les voix mythiques de la station, encore présentes à l'antenne, vont partager leurs souvenirs d'Europe 1. Il sera donc accompagné Pierre de Julie, Jean-Pierre Elkabbach ou encore Philippe Ginda. Et il a tout fait à la radio, à la télévision. Et puis on s'est dit on va mettre Pierre Bellemare aujourd'hui en Devis Foucault parce qu'on savait pas quoi faire pour mettre un petit peu de lumière sur ce documentaire qui passera ce soir sur France 5 à 22h10. Donc voilà, on s'est dit bon on va mettre Pierre Bellemare en Devis Foucault. On s'est réunis ce matin, on s'est dit tiens, tu sais qu'il y a le documentaire sur Europe 1 qui passe ce soir, mais qu'est-ce qu'on fait comme promo? Tiens, si on mettait Bellemare en Devis Foucault. Pas mal, c'est malin. fait, c'est dans la vendu. boîte. Très malin. Tiens d'ailleurs, question. Alors déjà Oui. il y a Jean-Luc Lemoine qui a pris la tête, hein. Ah là là, Il a mince. 3 points. Pourquoi Europe 1 a dû interrompre ses programmes le 1er janvier 1955 à 7h20? Il y a un point à prendre hein, sur cette question. Vous essayez de trouver, juste après il y aura le duel de blagues également pour terminer l'émission. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. La question, c'est la 9e question d'ailleurs.
du jour. Pour l'instant, Jean-Luc Lemoyne a 3 points, Valérie Benaïm 2, Marc Menant 1, Jean-Pierre Foucault 1, Gilles Verdez 1 point et Olivier de Kersauzon. Alors, la question la voici. Pourquoi Europe 1 a dû interrompre ses programmes le 1er janvier 1955 à 7h20 ? Oui, Jean-Pierre. C'était le début d'Europe 1, les réglages n'étaient pas tout à fait précis et dès qu'ils ont commencé à émettre, ça a brouillé l'écoute de la radio nationale française. Non, Jean-Pierre, mais c'est pas mal ce que vous dites, mais c'est pas ça. Oui, Gilles. À cause de la neige. Non. Est-ce que c'est parce que l'antenne principale, en fait, ils l'ont changée d'endroit ? Elle devait être, par exemple, comme Radio Luxembourg dans un autre pays, et en fait, ils l'ont mise à Paris. Non, absolument pas. L'antenne était en Allemagne, en Sarre, et on considérait que c'était une émission, une radio étrangère. Alors, radio périphérique. Ouais. C'est pour ça qu'on disait les radios périphériques. Alors, Marc Menant. Donc, est-ce que c'est lié à ce phénomène ? Il y avait un câble qui reliait la rue François 1er à Paris, il y a eu une coupure et donc l'antenne ne diffusait plus. Bah non, c'est nul comme réponse ça. Bah c'est nul, ça aurait pu se produire. Ouais, mais bon, ça va. Bon, ça va, mais ouais, ça va. Est-ce que c'est un problème humain que... Ça va. Je voulais lui parler, Olivier, s'il vous plaît. Ouais, non, il m'énerve là aussi. Parce qu'Europe 1 était considéré comme une radio illégale et le gouvernement de l'époque l'a fait fermer. Non. Est-ce que c'est lié au 1er janvier, jour férié? Non, pas du tout. C'est technique, c'est lié à quelque chose de technique. Pas oui, vraiment. oui, Le groupe électrogène n'a pas pris le relais quand il fallait qu'il le prenne. Non, je vous le dis, la radio a été lancée le 1er janvier 1955 à 7h. Est-ce que justement parce qu'on avait une fréquence un peu trop forte, on a brouillé des trucs, genre les avions, les hélicos, la radio, tout ça? Donc on a brouillé les avions, les fréquences des avions, des tours de contrôle. Ouais. Bravo Valérie Benaïm, c'est la bonne réponse. Bravo Valérie. Eh oui. La radio a été lancée. C'est ce que j'ai dit, que la fréquence. Il me fallait les avions, Jean-Pierre Foucault, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qui veut gagner des millions? Quand on dit, alors, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit la D, mais j'avais dit BD, en fait. On fait ça, qui veut gagner des millions? C'est bien volontiers que je donne ce point à Valérie Benaïm, mais j'avais dit que c'est la fréquence brouillait l'écoute des ondes. Non, mais c'est pas, non, pas les écoutes, mais des ondes de quoi? Jean-Pierre, je vais vous dire, ici, on est précis. Oui, radio sérieuse, alors, Jean-Pierre. sur le loto, vous faites ce que vous voulez, on peut dire, non, c'est pas le 22, c'est le 26, mais ici, non. Respectez les règles, Jean-Pierre, respectez les règles. C'est bon, vous voyez, Jean-Pierre Foucault, le loto, c'est le Marseillais. C'est pas grave, t'as joué le 22, j'ai le 26, c'est bon, ça passe. Alors, je vous raconte l'histoire. La radio a été lancée le 1er janvier 1955 à 7h. Elle a dû s'arrêter 20 minutes plus tard parce qu'elle brouillait les fréquences de l'aéroport de Genève. Ça fait partie donc du documentaire sur les 60 ans que vous pourrez voir ce soir. On ne savait pas encore faire de quoi faire pour remettre une petite couche sur le documentaire sur les 60 ans d'Europe 1 ce soir. On s'est dit, on va poser comme une autre question. Mais elle est bien cette question. Elle est bien parce que vous avez trouvé la réponse. Bien sûr. Oui. Et donc Valérie Benaïm marque son 2e point du jour. Mon 3e. 3e point. Ah oui, 3. 3 points. Donc il y a 3 pour Lemoyne, 3 pour Benaïm, 1 pour Foucault, 1 pour Verdez, 1 pour Menant. Et je rappelle qu'il y a Olivier de Kersauzon au sein de cette émission, si vous nous rejoignez. Ça va Olivier? Très très bien. Merci. Comment ça s'est passé l'émission alors? Je vois avec quelle mauvaise foi vous venez de sanctionner Jean-Pierre Foucault. Merci, Olivier. Qui avait presque trouvé la vérité. Et je suis très mal à l'aise. Et c'est pour ça que je ne participe pas. J'ai horreur de trucs où on triche, moi. J'aime les machins honnêtes et propres et juvéniles. Et en fait, c'est devenu une énorme magouille avec Vernès qui propose de sucer le gland, je ne sais pas quoi. C'est devenu dégueulasse votre truc. Et là, je suis avec Jean-Pierre. Merci, je Olivier. suis derrière toi, je te soutiens. Pas trop près quand même. Valérie, qui est une âme pure, me déçoit un petit peu. Parce qu'elle se jette cupidement sur des résultats qu'elle n'a pas tout à fait mérités. Voilà. Bravo. C'est un petit peu le juge de l'émission. Olivier nous fera comme ça tous les jours son petit bilan de ce qu'il a ressenti. Donc, je vais vous dire, victoire pour Jean-Luc Lemoyne et pour Valérie Benaïm aujourd'hui. Ex-aequo. Bravo. C'est vrai. Bravo à vous. On va se faire le duel de blagues quand même avant de se quitter. Oui, un petit peu d'humour ne fait pas de mal. Surtout quand on sait qui sont les 2 protagonistes de ce duel de blagues. Gilles Verdez, on vous écoute. Après, ce sera Valérie Benaïm. Alors, c'est une grand-mère qui vient d'arriver à la maison de retraite. Et tout le monde est aux petits soins pour elle. Les infirmières la baignent, elles lui servent un délicieux repas. Et elle l'assoit sur un fauteuil face à la fenêtre qui donne sur un magnifique jardin. Donc, mamie, elle est très contente. Tout est parfait. Mais bon, après un petit moment quand même, elle commence à se pencher lentement sur la droite. Immédiatement, il y a 2 infirmières qui se précipitent et qui remettent mamie bien droit dans le fauteuil. Tout semble revenir à la normale, et puis d'un coup, mamie recommence à se pencher lentement sur la gauche. De nouveau, les infirmières qui accourent se précipitent, et une fois de plus, elles essaient de remettre mamie d'aplomb. Quelques jours plus tard,
La famille arrive pour voir comment va mamie. Tout se passe bien ici, mamie, ils sont gentils avec toi? C'est pas mal du tout, à part qu'ils me laissent pas péter. Merci. Allez, on passe vite à autre chose. Elle est pas classieuse, mais elle était bien racontée en plus. Il y avait l'accent de la mamie, tout ça. elle est bien. J'ai vécu l'enfer. Mais non, elle est bien. Allez Valérie, votre blague. Bah alors là, c'est un père qui fait le point sur sa vie. Il est en pleine discussion avec son fils. Il parle de la vie, du couple. Et là, il dit à son fils, tu sais, finalement, ta mère et moi, on a été vraiment heureux pendant 25 ans. Ah ouais, papa, et alors? Et après? Bah après, on s'est rencontrés. C'est très marrant. C'est même pas une barque là, celle-là. Allez, merci à vous. Vous êtes meilleurs sur les réponses que sur les blagues. Mais on vous aime bien quand même. Merci Olivier de Kersauzon. Merci Marc Menant, Valérie Benaïm, Gilles Verdez, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoine. Merci au public d'avoir été avec nous. Et merci à tous les auditeurs d'Europe 1 d'être aussi nombreux à nous écouter entre 16h et 18h30. On sera de retour dès demain, 16h. Qui va gagner? Tiens, demain, on le saura. Aujourd'hui, c'était Benaïm et Lemoine. On vous laisse avec Nicolas Poincaré pour Europe Soir.